Bonsoir, messieurs. Salut, salut! Allô! Salut, Frank! Belle Frank, il devrait pas être là, Frank. C'est vrai. Ok, bon, je vais me mettre out. Non, Non, on va faire d'autres choses. correct. Reste là, mais. C'est le premier invité qui scrape notre intro, mais on va la garder comme ça, fait que c'est correct. C'est moi qui l'ai scrappé, c'est moi qui ai dit salut, Frank. Déjà, moi, je suis. Ouais, c'est ça. Je m'en vais. Faire des cornets, là. Vous savez comment je suis? Je suis déjà fâché. Ça y est. Bon. Ben ouais, mais c'est correct que tu bois une bière pour être plus fâché pendant. Ben ouais. Mais qu'est-ce que tu bois, Mac, justement? Mes émotions, je suis fâché. Non, une bière sans alcool, la brasserie Vrouden. Je pense que c'est fait à Verdun. Je suis pas sûr. Fred pourrait le dire. Celle-là, je sais pas si elle fait tout, Je sais non? pas. Non, c'est pas. Je sais pas. C'est où? Peut-être pas. Peu importe. Elle est bonne. Je pensais que quelqu'un m'avait dit que c'était fait à Verdun, puis je trouvais que Vrouden, ça sonnait Verdun. Fait que j'ai arrêté mes recherches. Vrouden puis Verdun. C'est la Lady Coriange. Fait que j'imagine que c'est coriandre et orange. J'ai pas encore goûté vraiment. T'as une minute, on est ça? Hey, on se part un podcast de bière sans alcool. De bière, c'est ça, sans alcool. Non, c'est bon. Écoute, ça goûte bon. Excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est bonne. Ouais, là-dessus, on peut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Beaucoup de contenu en ce début d'émission, mesdames et messieurs. Ouais. Mais est-ce que vous avez passé une belle semaine? Super belle semaine. J'ai reçu une nouvelle tasse aujourd'hui que je me suis commandée, que j'ai achetée. Une belle tasse trafic. Super cool, super bonne. Super bonne. Mais tu sais, on est comme mercredi en ce moment, fait qu'on passe une belle semaine. On n'a pas passé, on est comme vraiment dans le milieu. On passe une belle semaine. Je te dirais. Puis une grosse fin de semaine aussi. Vous êtes vus, hein? Une gang de oui, on va avoir des choses à dire. C'est une belle fin de semaine côté café. Oui, vraiment. Ouais. Excellent. Oui. Fred, cette semaine, ta chronique, c'est quoi la lettre? Comment ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent pour la première fois? Ben ouais. On voit comme un gros toutou qui vient de passer. Aujourd'hui, c'est la lettre J, comme dans mon nom de famille, comme dans Jérôme. Fait que à chaque semaine, à chaque épisode, on choisit un band par rapport à la lettre de la journée qu'on a vu en spectacle. Fait que moi, c'est J cette semaine. C'est Jay-Z pour tout le monde, dans le fond. À moins que vous trichez, là, mais c'est comme vous voulez. Il y a juste toi qui triches. Ouais, mais celle-là, je triche pas. Celle-là, non, je triche pas. Puis c'est intéressant. C'est cool. Excellent. Max, ouais. tu parles de quoi cette semaine, toi? Moi, je parle. Est-ce que j'étais dans la lune? J'essaie de lire, tu sais que ça venait, mais je ne sais pas. Ça vient de la canette. Bref, non. Moi, on va parler un peu de machine à espresso. On va entamer le sujet. On va parler trop en profondeur. On va juste décortiquer un peu les principales machines. Tu sais, mettons que vous voulez vous acheter une machine, puis là, vous ne savez pas vers quoi vous enligner. On va essayer de s'enligner un peu là-dedans. Je sais que Fred, des fois, il aimerait ça peut-être. Mon père, il a changé la sienne récemment. Fait que, tu sais, je suis là-dedans, puis j'aime ça conseiller le monde, puis essayer de leur faire dépenser des milliers de dollars. Ben, on arrive là avec Fred, pareil, parce qu'à chaque épisode, pendant 2 semaines avant qu'on filme l'autre épisode, il fait, tu sais, ça il trotte dans la tête. Ouais. Puis d'habitude, l'achat vient. Là, il y a eu le grinder, il y a eu le Clever Drip. Mais à date, l'Aéropress. Je t'ai pas coûté trop cher à date. On s'en tient quand même. Mais là, j'ai peur. Là, comme je l'annonce officiellement, je rénove ma cuisine. Donc, m'avoir un petit spot de café. Fait que là, je me dis, tant qu'à être là, la cafetière risque d'être visible. Là, je vais dessus pour une autre étape. Fait que là, on réhypothèque la maison. Je vais écouter Max. Je suis quand même un gars qui aime ça, qui est quand même assez safe. Mais là, on va voir. On en parle tantôt, on verra. J'ai l'impression que ta blonde va se pointer un moment donné dans l'épisode. Elle va te watcher. C'est ça. Elle va apparaître à côté de moi. C'est plus mes voisins qui veulent que je change de machine. Là. Non, les autres, c'est clair qu'ils sont là et ils t'encouragent. Là. C'est sûr qu'ils veulent que... Je ne veux pas être la cause d'un divorce. Ou tu vas peut-être être la cause, dans le fond, qui va peut-être devenir mère même. Tu sais, je veux dire... à un moment donné... justement, le maire de Laval, il ne se représente plus. Il arrête. Fait que là, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Là. Va chez les gens avec ton café. Tu le fais déjà, à petite échelle. Je pourrais peut-être... en tout cas... Avant d'être maire. Tu vas changer l'image de Laval. C'est quand même de quoi de pas pire. Ouais. Bon.
Je All retire right. ce que j'ai dit sur Verdun, c'est fait à Granby. Ah, voilà le R de Verdun. Ça doit être ça, ouais. Aujourd'hui, super content avec notre invité, dans le fond, ingénieur technicien de son, je me suis trompé. Technicien de son, on va vous expliquer pourquoi l'ingénieur, c'est pas bon. Technicien de son, gérant de tournée aussi de Simple Plan, 3 accords. Frank Joly est avec nous autres ce soir. Salut Frank. Salut, c'est mon Frank. Q. Salut, Franck. C'est ton Q. Ça va bien? Ça va bien? Salut. Cheers, les gars. Merci. Ouais, toi? Hey, Désolé de te avant qu'on déranger parle, dans tous tes jouets. Là. C'est ça, il était Ouais, tard, ben ouais, sinon, je m'amusais avec les jouets de ma fille. Là. J'avais du fun. Ouais. Ta fille a le dos large, je trouve. Je suis sûr que c'est ta pièce dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est- Hey, Non, pour les gens- ça va super bien. Je suis super content d'être ici. Yes. Puis, Ben ouais, en passant, j'ai vu, je sais que tu as de la compétition, Fred, à Laval, parce que je pense que Jacinthe, l'ancienne chanteuse, elle va se présenter. J'ai vu ça passer. Jacinthe. Ouais, Où sont ça va J? passer. C'est ça son J pour Ouais, aujourd'hui, ouais. pour la lettre, Jacinthe. Jacinthe. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Jacinthe. Hey, j'ai vu Ça ça remonte aujourd'hui à moi, avec loin. un ami, il m'a envoyé ça, un ami de Laval, bien sûr. Mais je sais pas si c'était à la mairie ou au conseil de ville ou je sais pas trop quoi, Ah, là, je sais mais. pas. Sauf. Mais on l'a C'était- connue où? Elle était quoi? Elle faisait-tu un genre de Star Academy ou. Non, Non, elle était non, juste, elle était juste hot puis elle chantait là, dans C'était le juste temps. Jacinthe sans nom de famille, puis elle chantait. Quand on avait genre 16-17 ans. Oui, là. ça remonte à loin. Il me Ah, semble ouais. On que avait jadis, 2-3 ans. je sais pas maintenant, mais il fut un temps où elle était jolie. Ouais, Très ouais. jolie. Oui, Non, moi, mais je me être souviens, jolie, mais- ça fait pas en sorte que tu On vas sait être pas bonne à la mairie. c'est là. ça. Ah c'est non, ça. non, 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 j'essaie juste de la replacer dans mon esprit. Ouais. Là. Ouais. Mais oui, j'ai ouais. vu ça passer aussi. Elle était petite. Ouais. Elle était petite, ouais. C'est ça mon souvenir. Pour Est-ce ça, qu'elle était gentille? Je le sais pas. Sympathique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Frank, parce que là, on dit Frank Joly. On va lancer gérant Jacinthe. tournée. C'est quoi un peu ton CV, je pourrais dire, dans le monde de la musique? Parce qu'on s'entend, là, on pourrait passer un bon bout là-dessus. Là, je veux dire, tu as un bon CV. Fait que les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi un petit peu tes expériences? Ben, je suis quand même chanceux. Je fais beaucoup d'enregistrements de studio et de live aussi. Du son live. Fait que, en studio, j'ai travaillé avec beaucoup de bands québécois, surtout j'ai commencé avec Sub, Captain Révolte, Vulgaire Machin, Rouge Pompier, Extérieur. Fait que j'ai fait beaucoup de bands francophones. Puis en live, ça, je travaille surtout avec Simple Plan depuis un bon bout. Mais je fais aussi travailler longtemps avec les 3 accords, Grimmskunk. Je fais des fois aussi Pierce the Veil aux États-Unis, We the Kings. J'ai fait quelques fois aussi Good Charlotte. Fait que j'ai quand même j'ai la chance de travailler avec beaucoup de bands cool. Fait que c'est le fun. On voyage partout à travers le monde. Ou des fois, même en studio, des fois on va avec Rouge Pompier. On est allé en Norvège récemment. Fait que c'est super cool. Fait que je pense que Jess vous en avez parlé aussi dans, votre, Jess en avait parlé, ouais. dans votre premier podcast en plus. Pour enregistrer cet album-là, justement. Exactement, Neve Campbell. Ouais. Oui, on va en reparler, c'est sûr. L'expérience en Norvège, je nous en ai déjà parlé, mais on veut avoir un petit peu ton point de vue. Puis, il y a une histoire aussi qu'on a ouverte avec Jessie, qu'on veut on peut-être parler un peu d'une affaire des pens droppés. Là. On veut savoir ton point de vue à toi par rapport à ça. Parfait, parfait. Je suis curieux de voir, parce que là, c'est ça, tu as nommé toutes les bands que tu as, autant studio que tournée. C'est quoi la première fois que tu as enregistré un band, c'était qui? Puis la première fois que tu as été technicien de son dans un show, ça a été qui aussi? Ben, les deux, ça a été Sub. Jacinthe. J'aurais aimé ça, mais non. Ça a été Sub. Ben, j'ai déjà fait, quand j'étais plus jeune, je faisais le son, puis je recordais les bands locales. Moi, j'ai d'Actonville, fait que souvent, je tapais mon band, que c'était super poche en passant, mais puis les petits bands locales. Mais le premier vrai band, ça a été Sub. Je pense, je sais pas si les gars, ils savent la vraie histoire. C'est que je faisais mon cours de son à Drummondville, c'est juste 1 an. J'avais 19 ans, puis je me suis dit, il faut que je parte. Il faut que je trouve un band pour partir en tour, puis que ça marche, puis tout. Puis je connaissais la blonde à Steph, le bassiste de ça, mais elle avait un show d'émission punk là, À CSM. Exactement, Claudia, je pense qu'elle s'appelait. Claudia, ouais. Mais je me souviens plus c'est quoi le nom de show. Fait que je l'ai appelée. C'est Punk quelque chose, ouais, je m'en rappelle, ouais. Fait que je l'ai appelé, là, j'ai dit j'ai un projet, je peux te parler à ton chum? Puis là, son chum m'a fait appeler Martin, puis que c'est lui qui s'occupe du band, de Somme. Puis j'ai juste dit qu'il fallait que je tape un band pour un projet d'école, mais c'était pas vrai.
Parce que je voulais juste rencontrer un band. Puis, fait que j'avais amené mon stock chez Martin, puis ça avait cliqué. Puis la semaine d'après, j'avais été faire leur son au Café du Palais à Saint-Jérôme. Fait que ça a été comme mes deux vrais gigs, mes deux premières gigs. Après ça, on est devenus chums, puis on a travaillé ensemble pendant des années. Mais mon premier vrai band, ça a été Sub. Puis, te rappelles-tu des années du début? Ben, c'est Until the Party Ends venait de sortir, fait que c'est genre en 2000. Là. OK. On partait en tournée. Ma première tournée, ça a été... j'avais fait 3-4 shows avant avec ça. Après ça, on partait en juin, un mois. C'était Reset, Sub, Men of Steel. Au Canada. Puis, au Canada, on avait fait 34 shows en 36 jours. Puis j'avais dormi comme 32 fois dans le char, dans le truck, parce que dans ce temps-là, c'était pas très glamour. C'est très cool. Moi, je prends des notes pour plus tard. Là. Fait que si on récapitule bien, tu as bâti ta carrière sur un mensonge. Exactement. Mais pas un mensonge. J'ai. Non, c'est correct, j'ai plus de questions, merci. Une menterie blanche, comme on dit, non? C'est pas ça? Tu sais, dans la vie, quand tu veux de quoi, faut que tu focus puis tu essaies de trouver une solution pour l'avoir. Fait que j'ai appelé. T'as foncé. J'ai foncé. J'ai dit, let's go, on le voit. Même avec Simple Plan, je pense que les gars ne savent pas non plus. Qu'est-ce qu'ils savent pas, la vérité? C'est que ça faisait longtemps que je voulais faire le son pour Simple Plan. Puis je connaissais David, parce que dans le temps, il était avec Reset. Puis je connaissais un peu Pierre aussi, parce que les derniers shows de Reset, j'avais fait le son, Pierre était là. Fait on se connaissait de vue, tu sais. Puis maintenant, je savais qu'il était au Piccolo, puis je travaillais souvent à Piccolo à ce temps-là. Fait que j'ai dit à René du Piccolo, j'ai dit, j'aimerais ça aller au studio, puis rencontrer, on va faire semblant que j'ai une session, mais je vais rencontrer les gars, tu sais. Fait que j'avais été au studio, les gars étaient là, m'avaient fait écouter des tunes. Fait que là, on avait jasé, puis ça avait bien été. Puis... Mais tu vois, ça c'est même pas le premier mensonge de Simple Plan. OK. Hey, finalement, on va changer le nom. C'est pas de mensonge. C'est pas de mensonge. C'est pas mensonge. J'ai pas une opportunité. Tu veux que... mensonge? Hey, Frank, je peux faire du montage si tu veux pour celle-là ou si tu veux comme couper des mensonges. Non, je peux pas. C'est la vérité. C'est mon histoire. Mais Jodoin s'en vient aussi. Là. On va jouer au tricheur. Les gars, je savais que on faisait un show au Métropolis, je me souviens plus c'était quoi, avec les 3 accords. Puis je savais que les gars étaient pour être là. Fait que je connaissais les gars du Métropolis, puis on était le seul band qui avait fait un soundcheck. Puis là, ça sonnait... 3 accords, tu parles là. Les 3 accords. Fait que ça sonnait super bien. Le lendemain, Jeff m'avait appelé. Hey, du dos, on a besoin d'un gars pour faire le son, puis... Fait que c'est même ça a parti. Mais j'ai travaillé longtemps pour avoir ce gig-là. Je la voulais là, depuis des années. Là. Parce que moi, je me souviens, nous, on s'est connus, je pense, par rapport à un party chez Steph, je pense, de Sub. Je sais pas comment on s'est connus vraiment. Je sais pas si c'est ça. Ben, dans ce coin-là, oui. Peut-être, parce qu'en show, à 2000, on faisait plus de show, nous. Fait que My Big Will faisait plus de show. Fait que c'est pas là que je t'ai connu avec Sub. Mais je me rappelle d'avoir été avec Jeff, je pense, te voir en show des 3 accords à Laval. C'était un genre, pas d'audition, mais Jeff, peut-être avec David ou Seb, qui voulait genre... Oui, aussi, par après, ouais. Par après, genre, OK, je pense que Jeff voulait approuver quelque chose, puis je me rappelle d'avoir été là, puis c'était comme un genre d'entrevue de son, là, je sais pas quoi, là. Puis la pire, je me souviens, la salle, le kit de son était tellement poche, en plus. Ouais. Mais je pense que c'était le show Métropolis que ça a cliqué, puis ils m'avaient appelé après ça pour faire le son à leur fondation Métropolis. Puis c'est là que ça a parti, ça a super bien cliqué, puis ça fait 11 ans que je suis avec eux autres. Là. Il a fallu que tu dises aux 3 accords, ben gars, les Simple Plan m'engagent, donc vous comprenez que... C'est ça, mais il était super content pour moi parce qu'il était là, crème. C'est cool que tu puisses partir partout sur la planète. Puis il m'avait acheté des valises, puis tout, il m'avait acheté des valises Burton. Puis les gars étaient super cool. Là. Puis finalement, il était content que tu t'en ailles. Ben, il était content pour moi que si je puisse réaliser un autre rêve. Ouais. Puis, c'est comme je suis rentré mettons, dans la Ligue nationale. Tu sais. Ah, carrément. C'est comme si les 3 accords, c'était la ligne américaine, puis Simple Plan, c'était la ligne majeure. Oui, mais c'est surtout que c'est international, comme au Québec. Les 3 accords, je veux dire, mettons, avec je dirais que les Cowboys fringants, c'est comme les 2 bands que ça fait quand même 20 ans, à peu près 20 ans, je veux dire que ça roule, puis ouais. c'est quand même stable, là, je veux dire.
sais, ça roule super bien, mais ça reste au Québec, un peu peut-être en France ou, je ne sais pas, Belgique, là, mais je sais qu'on des fois quand même en Europe, mais la langue française veut pas, a ses limites. Exactement. Versus ce Bobland, c'est sûr que c'est une opportunité, puis c'est aussi l'exposition aussi, là, je veux dire, dans le sens que tu te fais voir aussi par, sûrement Good Charlotte, Pierce DeVille et compagnie, sûrement qu'à quelque part, ça a dû... Ben ça, c'est des festivals, que, c'est des contacts. Puis, dans ce milieu-là, c'est juste des contacts. Moi, quand je veux me faire remplacer, j'appelle un de mes chums ou le top manager appelle un de ses chums. C'est une grosse famille. C'est juste des contacts là, dans ce milieu-là. Oui, c'est drôle parce que tu disais ton premier show, c'était à Saint-Jérôme. Je viens de Saint-Jérôme. Ah ouais, ok, cool. Non, tu ne viens pas de Saint-Jérôme, tu ne fais qu'y résider. La Rive-Sud. J'ai temporairement, c'est ça, depuis près de 20 ans, immigré à Saint-Jérôme. Okay. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a tellement pas de scène punk, longtemps. Il fallait aller à Sainte-Thérèse, dans le sol d'église, pour justement voir les bands, comme ça. Puis il y avait le café d'en face un peu, à un moment donné, qui avait un petit regain, là, mais ça a toujours... Oui, c'est ça. Pas le café du Palais, le café d'en face, je l'ai dit. Le café du Palais, c'était à Sherbrooke. Sherbrooke, exact, oui. Il y a eu des bons shows au café d'en face. Il y a eu des très bons shows, oui. Ouais. Même le café du Palais à Sherbrooke, là, il y avait des... Mais il y avait une grosse scène punk dans le temps. Moi, quand j'étais jeune, je viens d'Actonville, il y avait... À Drummondville, il y avait plein de shows. Il y avait Blink qui sont venus, Satanic Surfer... même le Snowfest passait par là. T'étais-tu au show de Blink? Ça allait au show de Blink à Drummondville? Oui, monsieur. Oh, fait que tu me... Je t'ai vu, mais on se connaissait pas. Mais on se connaissait pas. Non, c'est ça, on se connaissait pas encore. Ah, non, ça va. Mais là, c'est-tu un mensonge ou c'est vrai? Non, ça c'est vrai. Mais puis en lien avec l'enregistrement, puis mettons la tournée, soit un des deux, y a-tu un band que tu fais un jour, tu sais, ton Saint Graal, là, tu fais comme moi, j'aimerais ça être en studio avec eux autres? En studio, c'est une bonne question. En studio, ben, j'aimerais bien ça, Metallica. Okay. Même si c'est pas le band le plus tête, whatever. C'est que c'est avec eux autres que j'ai décidé un peu de faire du son parce que j'écoutais tous leurs DVD, One Year and a Half in the Studio, puis je savais tout c'était quoi les micros que Bob Rock prenait, puis fait que ça me faisait triper. Mais en live, je te dirais que j'aimerais bien ça mixer Green Day un jour. OK. Ça, j'aimerais, ça me ferait capoter. On a fait une coupe de choc eux autres des fois, puis j'étais là, c'est que j'aimerais ça mixer le band, puis je mettrais ça à ma sauce. Là. Ah, c'est deux grosses pointures, c'est clair. Là. Non, c'est drôle, ça fait longtemps. Je pense que tu nous as déjà parlé il y a peut-être quasiment 10 ans ou je sais pas quoi, puis c'était vraiment encore dans tes bands dans ce temps-là aussi. Ouais. Mais là, dernièrement, je te dirais, j'aimerais ça mixer Rammstein aussi. Je disais en show, puis tabarnouche que ça sonnait. Mais... Ah ouais? Ah, mais c'est un des meilleurs gars de son, je trouve, au monde. Là. Le gars, c'était 100% parfait, son mix. Mais je suis mal à l'aise quand je regarde un show. Rammstein, pour vrai. Il y a comme... La dernière fois, je voyais des images du show à Montréal. Il y avait un gars en cuir à 4 pattes. Puis l'autre, il se promène sur un gros pénis. Ah ouais, c'est un méchant show. Il y a beaucoup de matériel qui se passe en show. Exactement. On a vu Rammstein en Allemagne, où est-ce que Hitler, dans le temps, faisait ses speeches. C'était fou. Là. C'était durant le Rock and Park. Ouais, ça a l'air cool. Non, c'était là. Puis justement, il y a eu une anecdote avec ça dans le Rocking Ring. On avait fait notre show, puis une heure après, ça a été en lockdown parce qu'il y a eu un attentat au show de Rammstein, justement. Fait qu'on était pognés durant le show, on ne pouvait pas sortir, puis ça a été une grosse affaire. Là. OK. Puis, petite question par rapport à Metallica pour revenir en studio. Moi, Bob Rock, in and out, là, je dirais, mais j'ai aimé ce qu'il a fait, par exemple, avec Simple Plan, parce que c'est mon album préféré, le deuxième, là, mais Saint Anger, pour ou contre? Ben, je te dirais, au début, j'étais contre, mais à cette heure, je suis rendu pour. OK. À cette heure, on dit, tu es habitué au son de snare qu'à Cannes. Ouais. Ils ont voulu faire de quoi de nouveau. Fait qu'ils ont fait de quoi super de différent, puis ça a marché, ça a fait jaser. Un peu comme Dead Magnetic, que c'est comme l'album le plus fort qu'il n'y a pas sur la planète. Le monde chialait, mais ça a fait jaser. Puis, de quoi tu as dit, Dead Magnetic? Ouais, Dead Magnetic, c'est comme l'album avec le mastering le plus fort sur la planète Terre. Là, okay. Il est dans Guinée tout le long. Là, fait que ça a fait bien jaser. C'est comme ils ont voulu essayer quelque chose pour ça? Ils ont voulu faire ça, ça distorsionne tout le temps à cause du mastering. T'sais. Mais c'est ça qui fait le son de l'album. T'sais.
c'est Rick Rubin qui l'a fait. Puis, Rick Rubin, j'écoutais le documentaire, c'est Beastie Boys sur Apple TV l'autre fois. C'est hallucinant. Là, autant Run DMC, Beastie Boys. D'ailleurs, autant dans le hip-hop, mais autant qu'il a fait tous les systèmes of a Down. Il a fait même avec Eminem. Il a fait quand même autant de tous les Slayers quasiment. Là, il a fait beaucoup de Slayers, mais il va vraiment dans une variété. C'est hallucinant. Mais ce qu'il fait, moi, j'aime beaucoup. Là. Un peu moins ce qu'il a fait avec Weezer. Là. Mais, je savais pas qu'il a fait Weezer. Oui, il a fait l'album Rouge, puis c'est pas mauvais, puis il a fait Make Believe aussi, c'est ça, Make Believe? Moi, je pense que oui. Moi, c'est un album, celui-là, je l'aime bien, là, mais c'est vraiment différent. Mais je te posais la question de Metallica parce que moi, Saint-Anger, pour vrai, je me fais garrocher des roches, mais c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il est garage à fond. Je trouve que c'est l'album le plus punk qu'ils ont fait dans le sens que c'est brutal du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de solo de guitare, ça rentre dedans. Moi, c'est... Puis le documentaire est malade aussi. Là. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, j'étais intervenant dans la vie, là, fait que voir un psychologue analyser le band, il y a plein d'affaires. Moi, je vois des comportements que j'aimais ça le voir comme de l'extérieur. Ça doit être fascinant. Faire de la psychologie avec des bands. C'est peut-être pour ça que tu aimes l'album Rouge Pompier, Neve Campbell, parce que tout le long du processus d'enregistrement, à tous les jours, on écoutait un documentaire de Metallica. OK. À tous les soirs, là-bas, sur Netflix, on mettait Saint-Anger, le nouvel album. On écoutait tous les documentaires de Metallica à tous les jours. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de punch de drum qui ressemblent à beaucoup du Metallica parce que il fait la passe de Sad But True, tu sais, plein d'affaires de même. Fait qu'il y a une grosse influence de Metallica, cet album-là. Là. Je pensais que tu allais dire en Norvège, on a fait venir un psychologue. On se pognait tout le temps. Fait que c'est pour ça que ça filme. On se comptait plein de mensonges tout le long, genre, mais fait qu'on se pognait. J'ai vu dans Metallica, il y a tout le temps des chicanes de bassistes. Ça marchait avec un peu Rouge Pompier, quoi? Ou... Ben oui, jamais, parce qu'ils n'ont pas de bassiste. Fait que ça c'est ça, fait que ça fitait. C'est ça. Mais non, mais ça a été un gros album pour même Jess là-bas. Il y avait des grosses tunes, puis je m'en souviens, il y avait une tune qu'on a faite sur le bord de la plage, puis il a braillé pendant la demi-journée à cause des paroles. Puis tout. C'était quand même émouvant comme session. Ouais. Mais c'est la chanson qui ne se retrouve pas sur le vinyle. Ah, elle n'est pas sur le vinyle? OK. Caroline, je pense, quelque chose comme ça. Oui, elle parle de son pas sur le vinyle, malheureusement. J'étais déçu parce que justement, c'est une des chansons que j'aime bien sur la version CD, là, parce que c'est pas les mêmes chansons, le même ordre. Mais c'est drôle parce que je pense que, je sais pas si Slam, c'est un effet de Slam qui font ça, comme souvent, tu as le CD, puis en vinyle, tu as comme des tunes d'extra, tu sais. Ouais. Mais Slam, en tout cas, je viens de travailler un peu sur un projet que Frank a travaillé, pas graphiquement, là, que Frank a fait le son sur Noé Talbot. Puis sur le CD puis le vinyle, il y a une couple de tunes qui ne se retrouvent pas sur une des deux, mais c'est comme plus pour achète les deux ou va Spotify, ça va t'avoir. C'est comme des affaires un peu exclusives, là, tu sais. Fait que je pense que Slam aime ça jouer un peu cette manière-là. Ah, c'est cool. C'est un genre de marketing, je pourrais dire, tu sais, qui fait en sorte que les gens sont peut-être attirés, justement. Ou, tu sais, ouais, aussi. Ouais, puis ça fait acheter des vinyles. Puis ouais, puis je pense qu'ils ont un Patreon aussi, est-ce qu'au Rouge Pompier, il me semble que Jesse disait ça, puis qu'il y a du stock inédit dessus. Ouais. Tout, fait que c'est là-dessus. Je pense que Seb est là-dessus, ou par rapport aux fans qui écoutent des tunes, je sais pas, de Seb ou. L'été, tu avais des comités d'écoute. À vrai dire, je pense c'est quoi des petites tunes. Écoute, il nous a dit c'est quoi une centaine de tunes au moins, mais tu sais, Frank pourrait sûrement nous le dire, là, mais tu sais, je pense que dans la période. Dans le 4 ans, là, dans le fond, entre les deux enregistrements d'album, je pense qu'ils fournissent comme une centaine de tunes. Mais quand tu étais sur le comité, tu en recevais, mettons, 8. Tes cochets, mettons, tes cotés, mettons, de OK, ça, c'est celle-là, je l'aime, celle-là, je l'aime pas. Je me souviens plus c'était quoi les cotes. Puis après ça, ils prenaient les plus populaires ou ceux qu'eux aimaient plus, puis ils remaniaient, dans le fond, puis ils faisaient après ça en version studio. Là. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais ça ressemblait à ça. Puis le comité d'écoute. Tu recevais plein de tunes, tu les écoutais, mais c'était vraiment des démos. Là, puis, fait qu'il y a des tunes qui ont fini sur l'album que moi j'avais dans le comité d'écoute, mais ça sonne vraiment pas pareil. C'est vraiment retravaillé, mais c'est super cool. Je trouve que c'est comme un impact, on dirait, sur le choix final de. Ah, c'est cool pour les Patreons, pour les bands, ça fait un petit revenu de plus, comme ça ils peuvent venir en studio, faire des pré-prod. Surtout que c'est ainsi qu'il n'y a pas de show. Là, c'est ça. Puis même particulièrement Rouge Pompier, c'est que quand ils viennent, ils streament la pratique, fait que le monde y voit comment les tunes sont faites, puis tout. Fait que c'est bien. Ça, c'est cool comme concept. Oui, c'est très cool. Là, on a parlé beaucoup de musique. Je serais curieux de voir ton plus vieux souvenir par rapport au café. Ça remonte à quand? Que ce soit familial, que ce soit toi, ta première expérience avec le café ou les deux aussi. C'est une bonne question que j'y ai pensé justement. Puis tout de suite, la première idée qui m'est.
le premier souvenir qui m'est apparu, c'est que mon père a une épicerie à Acton. J'ai commencé à travailler, j'avais 10-12 ans. Puis, un de mes premiers jobs, c'était de remplir les bacs de café Vanout. Fait que moi, j'arrivais avec mes sacs, là. Puis là, je trouvais tellement que ça sentait bon le café. Fait que, mais tu sais, il y avait dans le temps, c'était les gens Mocha Java, le Colombien, Le velouté. Le velouté, c'est ça, le mélange maison. Corsé. Le corsé. Mais tu sais, c'est le Vanout. Mais tu sais, puis ça se vendait, je remplissais ça tous les jours. Fait que mon premier souvenir, c'est vraiment en 10-12 ans C'est que malade. je remplissais les bacs de café. Puis tu sais, juste quand tu ouvres le sac, comment l'odeur est. C'est fort, mais c'est frais. Là. Ça, j'aimais bien ça. Ça a été mon premier souvenir de café. Puis toi, la première expérience, mettons, tu t'en souviens-tu? La première fois que tu en as bu un café, ça a été quoi ta réaction? J'ai craché. C'est genre, ça va être ma mère, genre, puis même à ce jour, tu sais, j'en bois un peu, mais je suis pas un grand amateur de café. Mais quand j'en bois, il faut que ce soit bon, corsé, comme... c'est ça. Fait que mon premier souvenir, ça reste vague, mais même à ce jour, j'en bois pas souvent, mais quand j'en bois, ça va être une bonne tasse que je vais me faire, mais je m'en ferai pas souvent. Souvent, je vais aller en acheter un au Petit Dep ici à Laval ou quand on va sur la route, là, il y a le... Au petit dep au Carrefour, là? Au Carrefour, ouais. Ça, c'est un des meilleurs cafés du Québec. Là, Ouais. Mais à Laval, bon. c'est le meilleur, là. Ouais, c'est ça. Mais là, à Montréal, c'est une autre histoire. Mais non, mais il y en a un dans le vieux, tout ça aussi, un petit dep, là, c'est une petite chaîne, là, ils en ont 3 ou 4. Là, c'est ça. Il y a Rose Drummond aussi à Drummond là, qui est bien bon. Oui. C'est beau en plus, Rose Drummond. Ouais, ça, c'est romantique. Lequel, c'est quoi? Rose Drummond. Si tu vas à Québec, il faut que tu arrêtes là. Okay, à chaque fois que tu passes à Drummond, il y a des serres qui c'est marqué rose. Là. Ouais. Ben, si tu vas là-dedans, il y a un coffee shop, puis ça aussi, c'est un des meilleurs coffee shops là, au Québec. Oui, tu peux justement aller prendre ton café puis ce que tu es prêt à manger dans la serre. Puis il y a un arbre, un caféier, fait que tu peux comme t'asseoir en dessous. Puis... Ah, c'est cool, le concept, il est le fun. Ouais, je suis allé une couple de fois. Écoute, ça vaut le détour. Si tu passes par là. Non, mais c'est ça. Le prochain coup, Fred, je vais t'emmener à côté de chez nous, à côté du pont de la 19, là, antique. Il y a le Racer Coffee. Je sais pas si ça dit quoi. Je connais de nom, mais j'ai jamais été. Parce Puis, qu'il y en a tellement. Mais... La place, il est pas loin du bouloir. Là. La place est super cool. Puis eux autres, leur concept, c'est qu'à chaque mois, ils vont chercher un super bon café. Puis ils font découvrir des cafés à chaque mois. Puis, Ah, ben c'est bon. Ouais, il y a une couple de. C'est quand même un concept répandu des coffee shops. Ceux qui ne roastent pas sur place, ils ont tout le temps un roulement. Il y en a des fois qui ont 2 moulins. Fait ils aiment ça changer. Puis c'est cool, ça permet de découvrir. Mais moi aussi, on me dit quelque chose. Mais oui, on se fait un rendez-vous mensuel, des fois. Mais qu'on passe en zone orange. Là. Ouais, c'est ça, exactement. On va pouvoir... Bientôt. Ça revient. Mais quand l'épisode va être sorti... Est-ce que Montréal et Laval restent en rouge, je crois? Reste en rouge encore 2 semaines, je pense. 1 semaine et demie, 2 semaines? Une semaine après, on tombe en orange, je pense. Mais on peut recevoir en fin de semaine, genre pareil, mais à l'extérieur. OK. En tout cas, mais est-ce que tu vas nous inviter? Quand l'épisode va sortir, tout devrait être fini. Ouais. Exactement. C'est ça. Tout fini. Les couleurs vont être finies, mais le reste pas totalement fini. Là. Mais non, vas-y. Non, j'allais dire, c'est ça. Tu dis que tu ne bois pas nécessairement beaucoup de café, mais est-ce que tu as des rituels, mettons, en tournée? Je ne sais pas, que ce soit smoothies ou que ce soit thé, café ou pas du tout. As-tu un rituel, justement, en tournée? Quand tu te lèves, es-tu un lève-tôt ou un lève-tard? Tu vas-tu chercher, justement, le coffee shop le plus proche ou est-ce que tu suis Seb et Pierre en tournée? C'est ça qu'on veut savoir. Ben, j'ai su, mais pas le matin, parce que moi, le matin, je travaille. moi, je me lève. Quand je suis en tour, vu que je n'ai pas ma fille, j'en profite de me lever tard. Fait que, mettons, le load-in est à 11h, mais je me lève à 10h. Puis là, on va loader, puis j'en ai au moins jusqu'à 4h. Tu sais. Tout préparer le stage et tout le setup avec les roadies, tout ça. C'est ça. Fait que moi, j'ai pas le temps d'aller dans un coffee shop avec les gars chiller. Mais dans les day off, c'est sûr que je vais avec Seb. Là, on va sur Internet. Puis il y a déjà tous ces spots. Là, à chaque fois qu'on va, mettons, à Cleveland, on a le spot à Seattle. Ils ont tous déjà trouvé leur spot de coffee shop préféré. Mais non, moi, je te dirais, quand je prends du café, parce que c'est un peu comme du Red Bull, là, ça me fait primer. Fait que
comme je te dis, j'en prends pas souvent. C'est vraiment quand je suis fatigué. Puis j'en veux un bon. Puis je vais. Et plus espresso ou café filtre? Latte? Je te dirais latte, mais latte Ok. fort. Mettons quand même fort. Là. J'aime ça quand tu sais, ça goûte là, le corset. Là. Ok. Tu sais, une affaire de fruité, Ouais. c'est ça. Mais sinon, Ok. sinon, je le prends en noir. Là. Mon oncle m'a tout le temps dit ceux qui boivent du café, il faut que ça soit noir. Bon, c'est bon. Mais Tu vas avoir genre, le vrai Pas le goût. vrai Là. boire de café. genre en studio, t'as pas nécessairement comme la machine à café, puis t'en as peut-être une, mais genre le monde, ils viennent, le monde qui enregistre, souvent ça trinque au café pour C'est craquer. une espresso là, qu'on a. On a une machine. Ok. Même en tour, tu vois que les 3 accords, on a acheté une la semaine passée. On a acheté une espresso. Fait que les autres, avant chaque show, ils se font le petit espresso. Même si c'est pas plein, il y en traîne une dans le boss, une espresso. Là. OK. Fait comme ça, Fait- c'est tout le temps un café qui est bon. Puis il est tout le temps pareil. C'est pas. C'est meilleur qu'un café filtre. J'avoue qu'en tournée, quand tu n'as pas le goût de te préparer ça, puis gosser, puis tu peux te le faire toi-même sans connaître ça non plus. Là, C'est ça. Mais sinon, on avait. J'ai oublié son nom. Notre vidéographe d'Australie. Ah non, ok. D'Australie, Pete. Puis lui, man, il avait son grinder, puis il grindait ça manuellement dans le bas. Ça lui prenait 1 heure façon café. J'avais dit, Oui, Celui qui prenait des photos en noir et blanc, lui, hein, c'est ça? ouais, c'est ça, qu'il avait une caméra dans la bouche. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Mais, j'avais vu, il y avait un V60, j'ai vu des photos passer à un moment donné, puis c'est une technique comment faire le café, tout ça, avec sa petite bouilloire, puis... c'est ça, puis ça, mais ça, c'est un peu j'essayais, comme les gars de Broco, tu sais, Sight, le guitariste, il pèse son grain, il pèse son eau, la température. Ça, c'est... Max, il est Allô? là, ouais. Ouais, Ouais, ça, mais c'est Max c'est faisait hot, tous les mais jours. c'est pas moi. Tu sais, Non, c'est ça. Moi, je le fais parce que c'est même plus un casse-tête. C'est juste rendu une habitude. mhm. Mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui ne serait pas sur ce rituel-là. Puis c'est correct. Mais je Mais pense dans la prochaine tournée de Simple Plan, d'après moi, Seb, il est rendu ailleurs depuis la pandémie. Là. Ça se peut. Je pense que ça a upgradé parce que, me semble, quand on y parle, d'après moi, il va avoir son petit kit aussi. Il va y avoir un dans la aéropress, prochaine c'est sûr, en tout tournée. cas, en tournée. C'est sûr qu'il va y avoir un Mais, aéropress. sauf que j'aime ça, voir le monde faire ça. Puis, même le soir, avant de me coucher, j'écoute une fille barista sur Internet. Là. Genre, elle s'appelle, puis j'ai pris en note. Ouais. Là, elle Il s'appelle faut retenir le mot « une fille » sur Internet. Hein, ou... Non, mais c'est sur La scène. YouTube. Il a bâti sa carrière sur un mensonge. Il regarde des filles sur Internet. C'est bon. C'est quoi son nom? C'est Laura Angelia. OK. Puis c'est comme la top barista à Melbourne. Là. Puis, fait que ta voix pendant une demi-heure, elle rouvre son coffee shop quand il y a un rush, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, Tu me l'as envoyé, il y a une caméra. Elle a une caméra. Puis Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu vois le Moi, monde tu qui peux pas arrive, envoyer, Fred. commande un café, elle fait un café, elle leur donne Elle fait un café. Puis là, tu sais, elle dit qu'est-ce qu'elle pense. Il y a un chien, il donne de l'eau. Puis tu fais checker la fille ou son employé travailler pendant une demi-heure. Puis je trouve ça cool comment ils travaillent, ils pèsent ils tapent. Puis ils ont tout leur rituel. Puis je trouve ça. Genre, j'aimerais ça avoir un coffee shop juste pour faire des cafés. Mhm. Mais Ah tu ouais. sais. Sûrement que toi, en studio, tu parles de rituel et tu aimes ça, mais sûrement qu'en studio ou en tournée, sûrement que tu as choisi ce métier-là parce qu'à quelque part, il doit y avoir des rituels aussi, sans même t'en rendre compte. C'est comme un joueur de hockey. Il y a ces petits rituels avant la game. Des fois, c'est aussi le fun quasiment que la game en soi. Ou peu importe. Je pense qu'il y a des métiers de même qui. C'est ça, quand tu as des petits C'est sûr rituels. c'est sûr que créer de la musique, c'est tout le temps le fun. Puis comme en studio, t'es comme le premier à entendre une nouvelle tune, tu sais. Non, puis aussi, quand tu es en tour aussi, je me rappelle, tu disais tout le temps, je pense pas que tout le monde fait ça, toi, ta petite clé USB à chaque show, tu enregistres tout le temps, toutes les shows, ou tu as comme un setting ou une façon de faire un peu mécanique, un peu, si on veut. Là, Ouais, c'est sûr. C'est comme là, justement, avec les taux accords, quand on a fait des shows il y a un mois, ça faisait 1 an et demi, j'étais comme un peu rouillé, mais tu sais, la routine est revenue vite pareil. Ah oui, je faisais ça, puis tout devient automatique, tu sais. Là. C'est cool. Et avant qu'on fasse notre petit tour de ce qu'on écoute et ce qu'on voit ces temps-ci, Simple Plan Newfound Glory ont annoncé tournée états-unienne pour cet automne. Je veux savoir comment tu te sens justement de repartir en tournée. C'est quand même un bon tour, là. C'est quand même une vingtaine de dates, je pense, quand même. Fait que, ça fait, tu le dis, on va commencer avec les 3 accords, mais c'est quand même une grosse tournée. T'as-tu hâte ou ça te fait, au contraire, ça te rend anxieux de justement partir longtemps en tournée ou pas?
Ben, en plus, c'est ça, c'est 7 semaines, fait que c'est long. Je trouve ça un peu tôt partir. Parce qu'aux États-Unis, ça va être 100% de la capacité. Là. Si c'est une salle de 4000 personnes, il y a 4000 personnes dans la salle. Fait que je trouve ça un peu intense. Surtout, ben, Pour les Canadiens, c'est pour le les même Canadiens, endroit. c'est intense parce que, tu sais, nous autres, c'est plus. Tu sais, dans les salles, nous autres, il y a 250 personnes. Si tu l'as vécu, Fred, ça fait vide. Mais tu sais, au moins, tu es un peu en sécurité. Tu sais, je suis pas prêt, me semble, de marcher dans la crowd pour la console avec du monde qui me touche. Ça, ils n'auront pas le même réflexe de distanciation qu'ici. Puis peut-être qu'ils vont avoir l'engouement aussi de, tu sais, justement, un peu comme on le voit ici. Je suis allé en fin de semaine à Chambly, puis il y a du monde dans les rues, je capote, comme il y a bien du monde, mais tu sais, c'est comme normal. Mais tu sais, eux autres, une espèce d'engouement de liberté. Fait que ça risque d'être comme une coche peut-être en plus. Puis toi, te retrouver là-dedans, et c'est peut-être déstabilisant un peu. Là. C'est ça va prendre, c'est ça, une couple de jours. Puis, tu sais, c'est sûr que je vais garder mon masque. Mais tu sais, que je vais-tu me faire juger parce que j'ai mon masque, puis les autres, ils l'ont pas. Tu sais, les Américains ont. En même temps, ils viennent d'annoncer, je pense, hier ou avant-hier, les meet and greets qu'ils vont faire dans septembre-octobre. Ce meet and greet, c'est qu'ils rencontrent des fans avant, après le show, tout ça. Puis pour en avoir discuté un peu avec Seb et avec Chuck rapidement en jasant, et à date, eux autres, là, non, moi, je garde mon masque, là, puis il m'a l'enlevé, mais il m'a me tasser du fans à 2 mètres, puis il m'a prendre une photo. C'est le même qu'on pense à date, eux autres. Là, c'est un peu weird, ça a l'air. Puis ils vont essayer de les faire dehors, je pense, des meet and greet le plus possible. Fait que, mais sûr, rendu en septembre et en octobre, on va voir aussi la situation. C'est ça. L'été passé, au mois d'août, fin août, on était à 50 cas au Québec, tu sais. C'est ça. Sans le vaccin, là. Sans le pas de vaccin. Fait que si ça drop encore, mais sauf, par exemple, c'est quand même l'automne qui approche, septembre-octobre, est-ce qu'il y a une vague qui va remonter dans ce temps-là? On ne sait pas comment on va se voir. Fait que... Mais c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est que la vie, il faut voir qu'elle reprenne aussi. Fait que, exactement. Je pense qu'on est juste plus habitué, mais en même temps, tu sais, si les vaccins sont donnés, les 2 vaccins, à un moment donné, tu sais, ça va prendre quoi pour tout rouvrir? Je me dis à un moment donné, je pense pas qu'on est prêt de retourner au Brésil ou des places comme ça avant un bout. Les États-Unis, c'est plus safe un peu parce que c'est plus près de notre réalité, je dirais. La population se fait vacciner aussi. Puis, exact. C'est sûr que je suis un peu inquiet, mais je suis sûr que ça va bien aller. Puis, oui, j'ai hâte de faire des shows. Mes premiers shows avec les 3 accords, mais même si c'est sold out à 250 personnes puis que la salle est vide, c'est trippant d'avoir un pilier puis de tripper avec tes chums, faire des shows, tout c'est le fun. C'est clair. Puis c'est ça, moi j'ai déjà booké mon petit trip à New York pour aller justement voir le show le 8 octobre. Nice. Mais tu sais, je bookais, puis en même temps, moi avec, je me posais la question. Ça va-tu être bizarre passer les douanes? Ça va-tu être bizarre? Quand tu vas revenir, tu fais une quarantaine, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. T'sais. Ouais, c'est toutes les questions que. C'est ça. Mais c'est tout l'inconnu, mais on verra. Ouais, mais si c'est encore le travail à la maison, puis tu fais une quarantaine, il y a peut-être possibilité de s'arranger. Mais peut-être rendu là, la quarantaine, il n'y en aura peut-être plus. Peut-être 3 jours seulement chez vous. Tu vas avoir 2 vaccins, puis gars, c'est réglé, je ne sais pas. Ouais. Question. Fait qu'on va faire une petite tournée de ce qu'on voit puis ce qu'on écoute. Fred, tu veux-tu commencer ça? Ouais, je peux commencer. Oui. De ce temps-ci, ce que je bois, ce que j'ai acheté il y a 2 semaines, on avait parlé un petit peu, j'en avais parlé un petit peu, un torréfacteur que je ne connaissais pas. Et Mallow. De Mallow, qui est super beau, le packaging il est cool. Le sac est beau, comme 2 couleurs. Vraiment beau le sac. Retourne-le. Je ne m'attendais pas à ça. Retourne-le. Retourne-le. Oh, wow, il est beau. Non, mais je suis comme surpris. Oui, comme ça, c'est comme un genre de bateau. Je comprends pas. C'est quoi qui se passe? Torréfacteur, j'avais jamais vu ça. Je l'ai acheté au Lodge à Piémont, dans le Nord. Ça vient de Toronto. Ils ont un genre de petit... à Montréal, un genre de petit... un laboratoire. Ils l'appellent le Lab à Montréal. Fait que, je sais pas, Toronto, ils le font là-bas. Laboratoire à Montréal, peut-être distributeur ou je sais pas quoi. Lui, c'est le décaf que je bois des fois de ce temps-ci. 2 fois, c'est arrivé en affogato. Et non d'eau. Moi, je disais affogato, mais c'est affogato. Ouais. Fait que c'est ça que je bois à soir. J'ai bu ça, mais je l'ai bu en cappuccino. Super bon. Un petit goût sucré comme d'habitude. Pas trop sucré, juste correct.
Je pense que j'avais même essayé en clever pour le fun. Puis, vu que je n'avais pas écouté Max comment faire mon clever, ça a comme bouché. Puis, j'ai mis mon eau après. Puis, ça va être à refaire. Ça va être à refaire pour bien lui goûter. Cool. Ce que j'écoute de ce temps-ci, je ne sais pas si vous connaissez ça, Pollen. Je l'ai reçu la semaine passée. C'est un band qui ressemble énormément, sinon presque pareil, à Descendant. Ah oui, non, je ne connais pas. Que j'ai connu il y a longtemps, que Egerton et Stevenson ont travaillé là-dessus aussi. C'est leur 3e album. Ils sont juste en CD à part celui-là. Le premier, c'est Bleuette, s'appelle le Bleuet, puis l'autre, c'est Crescent. J'ai connu ça dans les années 90. Là. Moi, c'est mon souvenir quand je faisais de la route, quand je travaillais pour Imperial Tobacco, mes étés. Je faisais de la route à Québec, à Trois-Rivières, puis j'ai des souvenirs de ces albums-là. Là, puis, Mais c'est pas un band qui existe encore, ça? c'est un band qui n'existe plus, malgré qu'ils viennent de le rééditer, mais c'est le band qui l'a vraiment refait. C'est par la page Facebook du chanteur. Vous pouvez pogner ça. C'est vraiment cool qu'ils reviennent. Puis c'est un band qui est vraiment... Vous allez écouter, puis c'est vraiment... ça fait vraiment Descendant. Puis ce qui est drôle, le drummer, c'est vraiment lui le pilier du band. C'est lui qui compose tout. Comme Descendant. Ça fait vraiment Descendant là-dessus. Tu sais. Puis on jouait en show il y a longtemps. Sub jouait à ce show-là. Puis peut-être Frank, peut-être là, Colin. Sub jouait avec Less Than Jake. C'était où ça? C'était dehors à Montréal. Ça me dit quoi, puis, ça? je me souviens pas c'était quoi. C'était genre pas au Parc des Îles ou je sais pas trop. Puis Pauline ouvrait, tu sais, puis là, on était comme 5 en avant, dans un festival en avant, les 5, comme la foule était dispersée, mais nous, on était 5 fans, tout ça, puis à la fin du show, comme quand ils ont fini, ils sont venus se bord de la clôture, ils nous ont parlé, puis ils ont comme dit « Man, comment ça, vous nous connaissez de mer? Ça n'a pas d'allure. » Puis les autres, il y avait déjà 2 albums de sortie depuis. Puis on s'est mis à jaser avec eux autres, puis pris une bière, jaser un peu, puis ça a fini un peu à l'histoire de Max puis son Ben Hardcore de New York, je sais pas trop quoi, ben, ils sont venus coucher à l'appartement parce qu'il n'y avait pas de place pour dormir. Puis c'était des gars super cool. Puis ils ont eu bien de la misère à faire l'album, à faire le vinyle. Et les plates ne marchaient pas, le mix n'allait pas bien pour le vinyle, tout ça. Ils nous ont écrit des emails, on s'excuse. Ils nous ont envoyé des tunes inédites pour s'excuser. Puis je pense que j'ai commandé il y a peut-être quasiment 1 an, puis je l'ai reçu il y a peut-être une semaine et demie, le genre. Là. OK. Je pense qu'il y avait Suicide Machine dans ce show-là aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça, OK. Exactement, C'était au Parc des Îles, mais comme en dessous des gradins, genre, c'était une place qui n'a jamais de show là. C'est ça, ouais, je comprenais, ouais, en plein ça, exactement. À côté du petit lac, on m'en souvient, ouais. Ouais, bonne mémoire. Cool. Toi, Max? Allô? T'écoutes quoi? Bien, moi, cette semaine, j'ai découvert, oui, ça ici, Kujira. Je sais pas qui nous a conseillé de boire ça à la base, mais il est vraiment bon. On a acheté ça, oui, en fait, on est allé, Sébastien puis moi, on est allé au Café Sans Filtre à Sainte-Julie. Vraiment une belle place. Ils sont ouverts depuis quoi? 3 ou 5 ans, je suis plus sûr. 5 ans, je suis plus sûr. 3 ans. 3 ans, maintenant. J'ai un blanc. Oui, écoute, c'est une belle place. J'avais jamais vu ça. Puis tu sais, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment hyper lumineux, comme vitré sur 2 faces. Puis plein de belles plantes vertes, mais ils ont comme switché de leur café récemment. Fait que là, ils ont des cafés qui me parlent plus, qui me rejoignent plus moi. Fait qu'ils tiennent Escape, Traffic, puis Kujira aussi. Puis il me semble, tu as dit Seb, Jeff, tu as dit nous en parler, blabla. Puis j'ai écrit à Jeff, puis c'est pas lui finalement. Fait que je ne sais pas qui t'en a parlé. Mais je suis vraiment content de l'avoir essayé. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur la compagnie. J'ai fait des recherches tantôt parce que je l'ai ouvert hier matin. Fait que j'ai fait comme 2 cafés avec. Puis pour vrai, il se travaille super bien. Même le premier, ma mouture n'était pas bonne. Il a coulé un peu trop vite. Puis il était super bon. Aujourd'hui, il était juste on point. Ils disent notes de bleuet, miel, acidité douce. C'est carrément ça. Tu as l'impression que tu as des bleuets dedans. Le petit côté mielleux est là. Super bon. Très sweet, en Chemex V60, c'est parfait. Un roaster, je pense qu'ils sont à Montréal, mais j'ai pas trop de détails. Je vais pousser mes recherches, mais
des petites quantités à la fois, des petits sacs de 250 grammes, un branding super simple, très asiatique. Ben ouais. C'est un étang, j'imagine. Fait que c'est comme Ouais, c'est ça, ils c'est un vont made étampe. de A à Z. Puis Ouais. de ce que j'ai vu tantôt sur leur site, c'est vite, là, puis c'est ça, ils sont inspirés vraiment du côté japonais. Là. Dans le design, c'est juste une petite baleine en arrière, puis toutes des étampes, mais écoute, à découvrir Kujira, j'adore. Et dans ce que j'écoute ces temps-ci, je suis retombé, je suis revenu avec un de mes bands hardcore préférés, Terror, que Ouais. j'adore. Puis Ouais. là, je regardais tantôt, j'écoute ça sur Spotify pas mal. Puis là, je checkais dans mes vinyles, voir lequel j'allais montrer. Puis j'ai le goût d'en montrer un. Puis je me suis rendu compte que c'est le band que j'ai le plus de vinyles. Puis j'en ai aucun qui est noir. Ils sont tous comme beaux. Fait que là, je savais pas lequel prendre. Avec Fait que la j'ai grosse typo bold, me semble absolument eux autres, hein, me semble. Ouais, tu sais, fait que j'ai Wow, il est bien beau. pris celui. Ah, Il est beau. Wow. Ouais, non, c'est ça, c'est un picture disc, mais Tu l'as-tu The en Damned tatou, and the ça, non? Shame. Tu l'as pas en Non, tatou? je ne l'ai pas en tatou, celle-là, non. Mais pour vrai, ça, cet album-là, en plus, je l'avais acheté avec Seb puis Jeff, un de nos amis, quand on était allé à Boston en 2009. Ah, ben oui. Jeff voulait l'acheter, puis il me l'avait laissé, parce qu'il disait, ah, t'aimes plus ça que moi, blablabla, mais en tout cas, puis je l'avais payé, j'ai le prix dessus, j'ai payé ça 10$ US. J'ai bien pas payé cher. Ouais, mais à l'époque, on parle ouais, à de l'époque. 2007, 2006. Il est sorti en 2008, celle-là. Les jeunes. À Ça, l'époque, 2009. 2007, 2006. Ouais. À En tout cas, mais l'époque. pour vrai, non, mais vraiment un mais band que j'adore. J'ai vu des. Là, c'est... Je sais pas combien. Hey, vous m'interrompez, je vais me refâcher. Je suis sur une bonne mood, une belle lancée, je suis de bonne humeur. ouais, c'est vrai. Là- Justement, on te trouvait trop gentil, on va le couper un Ben, peu. c'est ça. Je suis Ouais. fâché. Non, ça, c'est un band que j'ai vu souvent en show, puis tout le temps adoré ça. Parce que, moi, ça me fait triper ce groupe-là. Je trouve que l'énergie qu'ils ont, le chanteur, il est limite drôle parce qu'il est intense mais dans ses convictions, mais des fois, c'est juste comme weird un peu. C'est comme tellement intense que ça me fait rire. J'aime bien ça. Puis Cool. stage dive à côté. Bref, Terror, j'adore. Merci, bonsoir. Excellent. Toi, Frank, tu bois quoi puis t'écoutes quoi ces temps-ci? Ben moi, je voulais vous, justement, à cause du petit DEP, je bois surtout du Parallèle 49. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui, absolument. Le old school espresso. Mais Mhm. il m'en restait plus. Fait que là, je bois le bouilloire, le mélange, le bouilloire, tout simplement. On te reconnaît dans tes cafés plus corsés. Ben oui. Exactement. Mais lui, Ah. tu vois, il est plus fruité. Fait que je l'aime Ok. moins. J'aime Ok. mieux quand c'est le. Il y a une autre version qui est plus corsée. Mais sinon, habituellement, j'aime bien le Parallèle 49, le old school espresso. Puis un moment donné, il y en a un que j'ai vu, je sais pas si vous connaissez, le Zab. Ben Oui. ouais. Là, je l'ai marqué parce que le Oni Kani Wong. Parce qu'il était écœurant. Le Oni Kani Wong. Il me semble que je n'y ai pas goûté Puis, celui-là. Fred, tu checkes le design, il est malade. Tu sais, il est chocolaté avec un fudge, il goûte un peu l'orange. Il C'est est écœurant. celui qui a le brandy comme rose. Ouais, c'est ça, qui a comme des spikes là, dessus. Là, en tout cas, il est super beau. Là. Ok. Fait que c'est surtout mes. Habituellement, c'est le Parallèle 49 quand je suis à la maison. C'est pas mal de mon. Ouais, il y a une belle Bon. gamme dans le assez classique, je dirais. C'est eux qui sont de Ouais. Vancouver, hein, je pense? Ouais, C'est ça, ils sont ouais. quelque part dans l'ouest. Je pense qu'ils sont à peu près au parallèle 49. Je pense, ils sont pas loin de là. Dans le far west. Hey. Ouais. Bon concept. Puis avoir su, j'ai ramené mon vinyle. J'ai pas pensé dans les vinyles. Mais tu vois, j'ai recommencé avec la nouvelle tune de Dumb Broco. J'ai recommencé à écouter du Dumb Broco. Je suis un grand fan. Puis là, je mixe un peu du country de ce temps-ci. Fait que j'écoute pas mal de country pour me mettre dans le beat. Là, Florida, je sais pas quoi. Je me souviens pas des noms. Je suis pas un. Pas un country boy. Country boy. Florida. Florida, country, je sais pas quoi. Mais c'est. Fait que j'écoute beaucoup de country, puis même un peu de latino. Je mixe un band de cubain, de Cuba. Là. Fait que. Mais sinon, de ce temps-ci, Dumb Broco, c'est toujours une bonne valeur sûre. J'aime Puis, bien ça. Hein. Don Broco, on va en mettre dans la playlist. Que le monde qui ne connaisse pas ça, il faut que vous ayez voir une vidéo ou une toune de quoi live. C'est des méchants mongols en show, eux autres. Moi, je les ai connus à cause que le band, durant le Warped Tour, je pense, vous avez fait beaucoup de shows avec eux autres. Ou... Ouais, puis le tour manager, Simple Plan, il tournait avec eux autres. Il a déjà fait son tour c'est le même manager. lien, je savais pas. Fait que c'est ça le lien direct. Là. OK, puis c'est comme weird comme musique, mais c'est quand même cool c'est quand même cool surtout à regarder, moi, les bouts que j'ai vus en show. C'était juste fou. Puis, Je connais pas, je vais aller jeter un œil. De toute façon, c'est moi qui fais la playlist. Fait que Ouais. on va ajouter, c'est sûr, je vais écouter ça. Puis toi, Cool. Seb, t'es rendu dans ton goûtage?
Ça va bien. Je l'ai déjà présenté, le Party Mix. Là, mon sac, moi, il est fermé, mais en fin de semaine, c'est juste ça que j'ai bu. C'est ce qu'il y avait dans le moulin. Peut-être pour l'en prendre, tu l'ouvres en dessous? Non, dans le moulin à Audrey, c'est ce qu'il y avait en fin de semaine. Fait qu'on a fait beaucoup de pour-over. Je dirais, en pour-over, pour vrai, c'était hallucinant. Là. On l'avait fait en mocapote à mon domicile familial, si mes souvenirs sont Mais bien. là, on dirait que c'était on point. Là. C'était comme la bonne mouture, les bonnes quantités. Là. C'était vraiment... Tu t'en viens bon pour te faire tes petites infusions. Je m'en viens pas pire. Mais c'est ça. Assez qu'il s'est commandé des affaires. Lui, avec, il est influençable. Oui, je vous fais dépenser de l'argent, c'est incroyable. Il va falloir que je me parte une business puis je vous vende mes affaires. Ouais. J'aurais pas le choix. Non. Mais c'est ça, vraiment... J'adore justement chocolaté, encore une fois. Là, c'est vraiment... Mais il est doux. C'est vraiment un café doux en bouche. Un peu sucré, je dirais. Mais vraiment en pour-over, moi, ça a été... Je l'ai essayé aussi en mocapote. Il sort bien, là, c'est super bon, mais vraiment, mon coup de cœur, c'est en pour-over. Vraiment. Et ce que j'écoute, j'écoutais justement parce on allait te parler, puis j'écoutais un podcast avec les 3 accords, puis je les écoutais parler un peu de leurs influences, puis ils expliquaient que dans le fond, celui qui enregistre avec eux, là, je ne suis jamais capable de dire son nom. Gus Van. Gus Van, à New York, parce qu'il faut dire qu'ils enregistrent à New York, là, souvent les 3 accords. Mais dans le fond, ça leur a été référé par Guillaume Beauregard des Vulgaires Machins. C'est ce qu'il parlait, dans le fond, sont amis beaucoup avec les Vulgaires Machins, puis c'est ça qu'il disait que, Guillaume, il dit, il faut vraiment que vous alliez enregistrer avec eux. Donc, j'ai décidé de sortir mon Vulgaire Machin et en écouter aujourd'hui. Je crois que ça faisait longtemps que j'en ai écouté. Pour moi, c'est un des plus, je vais aller jusqu'à dire, un des plus grands groupes québécois francophones rock, autant pour les textes que pour la qualité d'enregistrement. Je trouve qu'ils ont réussi à partir être un band qui joue dans les sols d'église, à avoir une qualité. C'est compter les corps, qui n'est pas cet album-là, qui est celui avant celui-là. Pour moi, c'est incroyable. Là, je veux dire, ils vont dans d'autres directions. C'est beaucoup plus harmonieux, mais en même temps, ça reste avec la même vibe punk rock de leur début. Je trouve qu'ils ont vraiment bien évolué, je trouve qu'ils ont pris en maturité. Ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, eux autres, là, vulgairement. Mais c'est ça, plus putain, dans le sens que j'ai vu la dernière fois à Rock La Cause il y a 2 ans. Mais il avait commencé à faire certains shows, mais Guillaume Beauregard puis Marie-Ève, dans le fond, les 2 chanteurs du groupe, je pourrais dire, ils ont des projets solo aussi. Puis moi, le projet solo à Guillaume, j'étais allé au lancement de son dernier disque. Je trouve ça fabuleux. C'est complètement autre chose. Je trouve qu'il y a une petite vibe un peu Beatles, là, je dirais, à travers tout ça. Mais les textes, tout, c'est planant, c'est ça, c'est vraiment un peu plus, je ne sais pas si la référence va être bonne, mais c'est un peu Radiohead, là, tu pourrais dire, dans le sens, ça sonne pas comme du Radiohead, mais dans le sens que c'est planant, ça s'écoute bien. C'est super bien en travaillant, moi, je l'écoute souvent, puis vraiment bon. La pochette est belle, puis c'est ça, c'est un band que je respecte beaucoup, que j'aime, que j'ai hâte qu'ils sortent dans le fond les autres albums en vinyle. Je trouve que ça le mérite de se retrouver en vinyle. Tu as travaillé, Frank, avec Guillaume récemment, me semble? Avant la pandémie? Juste avant la pandémie, on a fait le truc qui a fait live. Là, YouTube. Le YouTube live, là, on avait tapé ça un studio à Montréal. Justement Goss, il joue avec Guillaume. Sur ce live-là? Oui, c'est pour ça qu'il m'avait appelé pour taper le live. OK, cool. Puis en parlant de Guillaume, moi, il y a un projet que c'est tout le temps moi qui pousse pour le faire. Speed Massacre, ça vous dit tout quoi? Oui. Ça, c'est un projet justement avec Guillaume. Puis avec toutes les meilleurs punks, les punks de Montréal sont dans ce band-là. Là. Fait que c'est tout un projet, à chaque fois j'ai des textes, OK les gars, quand est-ce qu'on rentre en studio? Fait que là, on est dû à faire un 3e EP là, bientôt. Là. C'est ça, il y a juste des EP sortis. Ouais, juste 2 EP. Mais tu sais, ils viennent chez nous puis on tape ça genre en 4 heures. C'est des tunes qui durent 30 secondes. Puis Joachim, il écrit ça même sur un bout de table. Puis, c'est qui les autres membres? Ben, il y a Joachim Morin qui lui travaille, surtout c'est un booker. Puis moi j'ai avec les. Non, je pensais que c'était du monde qui de même, OK. Ben, j'y connais, mais c'est des bands punk là, de Montréal. Là. OK. Ben, il y a. Le gars avec les cheveux. Il y a le gars avec les cheveux, avec les tatous, et tout, là, les poils. Là. La prison. Mais moi, j'aime bien ça, Speed Massacre. Là. C'est cool, ça. Ouais. Cool.
Ah, c'est bon. Max, c'est Allô? maintenant le temps pour ta chronique. Non, Donc, vous m'avez fâché, ça me tente plus. qu'est-ce Non, que mais... t'as fait ta chronique cette semaine? Max, tu veux-tu que je te zoome, Max? Je suis prêt de zoomer. Ah, fais ce que tu veux, Zoom. Prêt de zoomer, je pourrais Mais gagner. moi, Ouais, tu c'est le savais, bien pour bon. Max, là, j'ai une suggestion. Ouais. Tu l'as sûrement déjà eu. Mais il me semble tu sais, un French press punk latte, tu sais, une sélection de café, tu sais, des accessoires là, de punk latte, ça serait hot, non? Ça serait... Ça s'en vient peut-être, Frank. Tu voles pas de punch, mais peut-être. Ah, ok, c'est bon. Bon, Il je y te a laisse pas aller. mal de choses dans ma tête. Il y a Parfait, des parfait. voix, mais ouais, Les c'est ça. sous-vêtements pas éclatés vont sortir avant les tasses. Parfait. Oui, mais non, c'est ça, ça serait très cool. Puis il y a bien des choses dans ma tête, puis dans notre tête. Fait que non, là, plus sérieusement, parce que le temps file, je vous ramène à l'ordre, mes jeunes bums. On va parler de machine à espresso un peu. Vite, vite, là, tu sais, tu es un amateur de café, puis tu veux t'acheter une machine espresso parce que tu penses que ça te prend ça dans ta vie. De un, tu as raison. De deux, oui, ça te prend ça dans ta vie si tu aimes le café. Mais c'est compliqué, ça coûte cher. On le sait, il y a plusieurs compagnies. Puis je ne vais pas embarquer dans les compagnies parce que c'est vraiment un choix personnel. Souvent, ça va être le look qui va compter parce que moment donné, la qualité, une machine à 2 000 à 3 000 piastres, une ou l'autre, elles sont toutes bonnes tant qu'à moi jusqu'à un certain point. Fait que, l'autre fois, on avait parlé de moulin dans un épisode précédent. Puis première chose, tu achètes une machine, moi je pense, choisis ton moulin avant. Après ça, pense à quel point dans ta tête tu veux t'investir dans la convection de ton café. Est-ce que tu as envie de te casser la tête ou pas? Récemment, mon père il a changé sa machine. Il avait une machine automatique. Puis il était tanné, justement. Il voulait se casser la tête un peu plus parce qu'il voyait que sa machine avait atteint ses limites de ce que ça pouvait lui donner. Fait que là, il s'est mis à regarder ça, puis là, on s'envoyait des machines l'un l'autre par Messenger, puis on s'appelait, tout ça. Puis finalement, il était avec pour pas la nommer, une Breville, 2 bouilloires avec un moulin intégré. C'est quand même une belle machine. Je ne suis pas un fan de Breville, mais ça, c'est bien personnel, là. Puis lui, il l'adore. Pour vrai, c'est un gros step-up dans sa game de café. Puis il a du fun à le faire. Il se casse pas trop la tête. C'est comme une semi-automatique qui donne quand même une bonne liberté. Pour lui, c'est parfait. Pour moi, ça ne serait pas correct parce que moi, j'aime ça geeker à fond puis me casser la tête. Fait que c'est ça, c'est important de savoir quel point on veut s'investir parce que tu ne veux pas te dépenser de l'argent puis être frustré. Puis en même temps, il y a tes besoins. Si, mettons, tu es quelqu'un que toi, c'est juste espresso, tu ne veux rien boire avec du lait, tu as des machines, tu as des belles petites machines à levier ou une seule bouilloire, dépendamment de ton budget. Une seule bouilloire, c'est parfait parce que tu ne peux pas couler ton café puis faire mousser ton lait en même temps. C'est un après l'autre. OK, c'est ça le double bouilloire ou pas? C'est ça. Une bouilloire, c'est un après l'autre. Puis, tu n'as pas la meilleure, je dirais, constance point de vue température. Tu sais, quelqu'un qui se fait 1 ou 2 espressos par jour, ou il ne veut pas en faire plein de suite, puis parce que ton temps, le budget compte. Là. C'est tout un moulin, Ça une dépend machine, de ton voisinage aussi. De ton voisinage, oui, pour toi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, une machine, une bouilloire, c'est bien. Souvent, le monde qui commence, ils ont ça. J'ai commencé avec ça. Mais ce n'est pas les machines les plus performantes. Mais ça peut faire des super bons cafés si tu as un bon moulin. Comme moi, Max, Oui. ma Breville que j'ai, je pensais que c'était comme celle de ton père. Moi, je n'ai pas le moulin intégré. Non. Mais j'ai une bouilloire, moi. C'est ça, tu ne peux pas faire mon lait en même temps. Non, c'est ça. OK. Ça, ton père, lui, s'il veut, pendant que ça coule, il peut partir son lait et commencer à le faire chauffer. Oui, c'est une 2 bouilloires. Il me semble que c'est une 2. Oui, c'est une 2 bouilloires. Oui. Ouais, fait qu'il pourrait faire tout ça et ça. Puis... Mais encore là. Mais il ne le fera pas. Là. Oh, ça a coupé? Tu as une bouilloire pour ton eau chaude, une pour ta vapeur. On t'a perdu pendant un bout, honnêtement. Ouais, c'est ça, ça me l'a dit, votre connexion Internet est stable, est faible. Bref, peu importe. Fait que on était où? Qu'est-ce que je disais? Ton père de bouilloire. Mon père, oui, cet homme. Ah, mon père. Oui. Donc, oui, c'est ça. Fait que 2 bouilloires, tu sais, point de vue contrôle de température, la constance dans la qualité de tes shots est là parce que tu as 2 bouilloires qui se gèrent indépendamment. Parce que la chaleur d'une bouilloire à vapeur et d'une bouilloire à eau, c'est pas la même. OK. On s'entend que ta vapeur, ton eau bout à 100 degrés Celsius, puis ton eau de café, mettons que tu as vu dépendamment, là, mettons 93 degrés là, à peu près. Fait que c'est pas pareil. Une bouilloire à vapeur, juste vite de même, la vapeur sort en haut.
ce qu'elle monte, mais la prise d'eau chaude est en dessous. OK. Fait que, point Mais, de vue, mais grosso modo, mettons, grosso modo, hein, c'est quel mot? grosso modo. Grosso modo. Mettons. Ça, c'est les 45 ans et plus qui disent ça, je pense. Oui, Grosso c'est ça, modo. les vieilles personnes. Ouais. Ben, Ouais. tu sais, justement, comme je disais tantôt, je rénove chez nous la cuisine, puis je veux peut-être changer, je veux commencer à magasiner ça. Je suis quand même content avec ma Breville, ça va bien. Depuis que j'ai changé mon grinder avec tes conseils, les conseils de Mathieu de chez Ça, Lanterne, oui. ça a changé un peu ma vie puis ma rue aussi. Fait que comment, mettons toi là, avec une que tu as qui est un peu plus haut de gamme que la mienne ou beaucoup plus haut de gamme, tu gages-tu justement ta bouilloire, ton eau, la chaleur de l'eau puis tout ça ou pas à ce point-là? Moi, en fait, j'ai ce qu'on appelle un PD. Là. J'ai un thermostat numérique. Là. Puis là, est-ce que je bug? Qui est dans ta parce que machine. moi, ça bug. Mais peu importe. C'est ça, je le vois, j'ai un petit écran sur ma machine. Fait que je peux setter la température. Puis j'ai un petit manomètre aussi pour ma pression, dans le fond, pour la vapeur et pour la pression de la pompe. Fait que je peux tout contrôler indépendamment. Mais tu as des machines, ce qu'on appelle des heat exchangers. C'est une bouilloire, mais tu as comme un coil qui passe de couler ton café puis faire mousser en même temps. Ça va super bien. Je dirais que, point de vue prix, c'est comme un entre-deux, entre une bouilloire puis 2 bouilloires. OK. Puis ça permet d'avoir un meilleur contrôle. Mais encore un peu plus cher. Puis tu as les machines à 2 bouilloires qui sont vraiment, je dirais, le top point de vue qualité, contrôle et stabilité. Mais c'est des machines beaucoup plus dispendieuses. Fait que tout le temps, c'était votre budget. Fait que donc, c'est une des raisons que quand moi je fais mon lait, ça peut prendre une minute facilement des fois. Là. C'est ça, oui. Tout le monde gèle, là. Tout le monde gèle. Ouais, hein, c'est ça. On dirait la connexion de la misère. Je sais pas. Ouais, je sais qu'il y a des orages puis il y a des gros vents. Là. Moi, c'est moi avec, ça m'écrit connexion instable. Mais, moi, je suis full fibre, je suis correct. Ouais, moi aussi, ben, moi, ça a l'air correct. Je sais pas. Mais toi, Frank, on ne sait pas si c'était un mensonge. Tantôt, Seb, t'as gelé. Tu parlais pas, mais t'as gelé. Tu sais, fait que... Ouais. Mais c'est ça, principalement, c'est une bouilloire, heat exchanger ou 2 bouilloires. Ça va être une question de, dans le fond, les besoins. C'est sûr que si le budget n'a pas de limite, tu peux t'acheter une machine à 15 000 si tu veux. Tu peux t'acheter une machine commerciale pour la maison et brûler beaucoup trop d'argent en électricité si tu veux. Puis au chalet, par exemple, le fun pour faire le café va être le même, mais ton café va goûter pareil ou presque, peut-être, tu sais. Là. Ta question, fait que j'ai goût de te dire que non. On n'a pas entendu ta réponse, fait que... OK. C'est bon. Mais moi, c'est toi puis Max qui gèle tout le temps. Moi, tout est beau là pour tout le monde. Là. Pour là, ça a l'air beau. Gèle. Ah non, tu gèles pas, je vois tes petits yeux de chinois qui bougent. 5, 4, 3, 2, on revient en onde. Merci, désolé. Désolé pour ce problème technique. Je n'ai aucune idée où on en était. Je parlais des bouilloires à mon père. mon père a des bouilloires. Non, c'est ça, il vient de changer sa machine. Il l'aime beaucoup. Je ne sais plus où j'en étais. Je pense que Fred avait demandé aussi la différence entre une bouilloire à... mettons qu'à 4 000 et à 12 000. Ben, c'est ça, demander, c'est... Ouais, merci, Franck. Très belle intervention. Un morceau de robot. Mais donc, oui, c'est ça. Demander le prix, c'est ce que tu veux mettre. Là, demander, c'est juste overkill ce que tu peux avoir. De toute façon, là, une machine à 4 000, une machine à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Demander, la courbe de qualité va s'aplanir. Puis c'est juste de l'argent que tu gaspilles par les fenêtres. Mais si tu as les moyens de le faire, pourquoi pas? Mais en même temps, je te donne 1 million. Ta machine, vas-tu en avoir une à 15 000 chez vous? Oui. Oui? OK. Non, OK. Ben, oui, parce que c'est tout est dans le. Moment donné, c'est que oui, c'est peut-être. Je dirais pas overkill, mais c'est que tu peux en faire plus, tu vas en triper, puis tu peux vraiment. Tu as comme le top of the top. Puis tu peux, c'est qu'une manière, si tu peux jouer sur l'esthétique, tu peux décider de mettre, c'est comme un auto, comme whatever, un instrument de musique, tu peux décider de changer tes panneaux en bois sur les côtés, faire
de la faire peinturer. Tu as un groupe d'extraction, tu décides que non, toi, tu ne le veux pas en stainless, tu le veux en laiton, tu peux le refaire en. C'est tout, tout ça C'est comme un micro. change. Tu peux avoir un bon micro à 1000$, mais tu peux en avoir un à 14 000 qui va être à la Ben, coche. c'est ça. Sauf que, tu sais, pour chez vous, mais tu sais, on s'entend que la machine, c'est pas parce que tu as mis, mettons, 2000$ en parure qu'elle va te donner un meilleur café. Mhm. C'est pas ça qui va jouer, mais si tu as les moyens et tu veux le faire, tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais Je tu sais, vais rectifier ta l'idée. réponse, Max, par exemple. Parce Hein? que la question à Fred, c'est C'est quoi sa si tu as 1 question? million, attends, Ouais. si tu arrêtes de t'énerver. La question à Fred, c'est si tu as 1 million, est-ce que tu achèterais une machine à 15 000? La réponse est non. Tu aurais au moins 4 machines à 15 000. Ben, en fait, si j'ai vraiment. Fred me donne 1 million puis tu achètes toi une machine, je m'achète une machine à 15 000. Probablement que Seb va avoir une machine à 15 000. Non, à Fred va 12 en 000. avoir une à 400. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. Moi, je le ferais. 400 000! Tu sais, Oh! rendu là, tu sais, j'aurais le bar à café qui va avec aussi. Tu sais, la différence, des Ouais. fois, certaines machines, c'est qu'il y en a comme celle à Fred, tu peux pas la brancher sur l'eau. La mienne, je pourrais. C'est dans mes projets. Tu sais, c'est tout il y a tous des petits trucs comme ça qui font qu'en bout de ligne, ta machine t'en offre plus. Mais est-ce que tu veux aller chercher ça? C'est pas le cas pour tout le monde. Tu sais, comme toi, Seb, tu as été longtemps avec une machine automatique, puis ça te convient, tu es peut-être moins geek que moi là-dessus, puis c'est correct. Fait que tu n'auras pas besoin, je te donne une machine comme la mienne, tu n'auras pas de plaisir, tu ne pourras pas t'en servir à fond. Probablement que tes cafés ne seront pas optimales non plus, parce que tu ne veux pas mettre l'attention qu'elle a besoin. Il y a de la maintenance aussi, il y a toutes des choses comme ça qu'il faut que tu fasses, mais si tu ne veux pas mettre la main à la pâte, tiens-toi loin de ça. Puis toi, Fred, avec le 15 000, tu as un seul choix. Tu t'achètes une machine. Ou tu t'achètes la ta lettre J. cuisine. C'est quoi? Une machine Ou ou quoi? tu finis de rénover ta cuisine. Ouais, c'est ça. À force de mettre 15 000 aux 2 ans, ben, il va avoir une popée cuisine, je pense, hein, Frank? Ouais, mais là, sur ce recording-là, on l'a pas dans notre doc que ça fait 10 ans qu'on se connaît puis que ça fait 10 ans que tu rénoves tout le temps ta maison. Ouais, ben, c'est ça. Hey, en passant, Seb, je pense que ton micro n'est peut-être pas branché. Non, non. Ça se peut-tu? C'est à cause du restart, du reboot qu'on a fait? Peut-être. Bon, on l'entend bien quand même. Ouais, mais je sens. OK. En effet, en effet. J'ai quand même l'oreille. Je suis pas un gars de studio. là. 1, 2, 1, 2. C'est mieux? Ouais. Ouais. Ben, je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais on t'entend mieux. Entendu. Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est un bon truc, ça, Frank, gratter, savoir si ça marche ou. C'est sûr que ça fonctionne. Ok, je sais pas. Ok. Tu peux prendre aussi tu peux prendre un crayon aussi comme ça. Là. Ah, tu vois? Attends. Ben, je vais prendre une manette, c'est pareil. Moi, en tour, à ce temps, je prends une baguette de drum. Je sais même. Ah, c'est bon. Oui. Ouais, sur Mac, tous les restarts, c'est ça, c'était sur ma caméra, le son qui ça. s'enregistrait. Mais Excellent. Sans trop aller loin, à un moment donné, Frank, on avait été faire du snowboard ensemble, du ski du snowboard dans la voiture que j'avais avant. Puis le son était à chier dans mon radio. Fait que Frank, ça te dérange-tu que je joue avec? Il a commencé à jouer avec les treble, avec les affaires. Il a tout refait le son surround dans le char. Puis ça fait que depuis ce temps-là, le char, je l'ai changé. Fait que là, il faut qu'il revienne faire un tour d'auto. avec plaisir. Mais je pense souvent, je dis, c'est vrai que Frank, il vienne parce que comme je n'ai jamais touché au setting, rien. Je dis, Frank va arriver, il va dire, tabarnane, ça sonne pas bien. Fred, justement, on va continuer avec toi, ta chronique. Avant que ça lag et qu'on coupe. Ouais, c'est ça. Fait que lettre J, spectacle que j'ai vu, Ben que j'ai vu en. J'hésitais en 2000 ou 2001, là, mais j'ai fait mes recherches. Puis c'est 2000. Jimmy Eat World au Rainbow. Oh, yes. Max, Rainbow. J'étais là aussi. Je n'y étais pas. Non, OK. Au Rainbow 2000, puis 2001. Puis justement, je veux mentionner que en faisant mes recherches, savoir c'était quelle année, je n'étais pas trop sûr. J'ai écrit à mon ami Jeff Ayer, Jean-François Ayer, qui a parti la page des affiches puis des billets de show sur Facebook récemment. Je pense que Seb, tu suis la page ou... Ouais. En tout cas, souvent, depuis Green Day, depuis la dernière lettre ou presque, là, quand je prends un poster, je lui demande ou je le prends sur la page qui est mentionné. Puis, je ne trouvais pas nulle part le show de Jimmy Eat World dans les années 2000, début 2000. Fait que j'ai cherché partout. Puis là, j'ai comme écrit « Hey, JF, l'année 2000,
Jimmy Eat World, là, tout de suite, il m'a répondu. Il m'a envoyé le poster, voilà, de décembre 2001. Je m'en souviens, j'avais fait un show avec Somme qui. C'est un de leurs premiers headlines au Spectrum. OK? J'avais mis l'album, il venait juste de sortir, j'avais mis l'album entre les deux bands. Là. Exact. Puis il y a genre 50 personnes qui sont venues me voir. Hey, c'est quoi ça? C'est vraiment bon, man. C'est quoi cette band-là? C'est vraiment bon. C'est un des meilleurs albums, même à ce jour, il était écœurant. Génial. Ouais. Puis quand je suis allé les voir, quand je suis allé voir en show au Rainbow, c'était juste, je pense, Bleed American venait de sortir ou il allait sortir. C'était pas en haut de la vague encore. Parce que quelques années après, au Spectrum, je pense que c'est 2003-2004, avec le band qui s'appelle Gratitude, qui est vraiment bon dans le même vibe, si vous avez la chance d'écouter ça. Mais ce qui est drôle, c'est justement, en cherchant, en faisant mes recherches, je les avais vus aussi au Edgefest, au Parc des Îles. T'étais là, toi aussi. On était là. Avec nous y ça, c'était en étions. 2001, ça aussi. Mais c'était l'été 2001. Ils ont bon, fait après ça. ça le Rainbow en décembre 2001. Je trouvais ça weird que ça suive. Mais avec Blink, Millencolin, New Found Glory, Simple Plan, Good Charlotte. Riddance. Good Riddance? Ouais, Oui. Good Charlotte était là. Il Ok. était zéro connu à l'époque. Je pense qu'il y avait Menno Steel aussi, mais ça, je faisais le son pour Menno Steel. Ouais. Ben, Red semble Smasher que était ouais. là aussi. Est-ce que Newfound Menno Glory, Steel je sais pas était si là? c'est- Je les ai vus souvent à Menno Steel, mais je me souviens pas de ce Ouais. show-là. Mais c'était un gros Edgefest, ouais. Sum 41 était là aussi. Ouais, exactement. Sum 41 était là aussi. Fait que je les ai vus là, mais Bleed American, comme ce show-là, les voir au Rainbow, la petite salle, pour ceux qui ont connu cette salle-là, avec un genre de backstage, avec un petit rideau, là, genre par rapport. Le Ben est assis là, accessible, super gros. Il fait chaud, le plafond, genre de 7 Ah, ça pieds. Là, suinte avec la Ah ouais, chaleur. c'est dégueu. c'est Tu sais, tu dégueulasse. fais du stage dive, tu te pognes le plafond. Un super souvenir, un super bon show. Puis ce qui était drôle aussi, ils ont fait. J'ai écouté un podcast avec Mark Hoppus. Puis c'est grâce à Jimmy Eat World qui ont choisi Mike Trombino pour faire Dude Ranch. Parce que Blink ont tout le temps eu une affection pour Jimmy Eat World, assez qu'ils ont joué au mariage de Tom à l'époque, dans les années 2000, début 2000, je pense, ou fin 90. Puis c'est les deux, puis en même temps, Dude Ranch puis Bleed American, c'est les deux seuls albums que Trombino a fait, qui en a fait des centaines, qui sont certifiés platine aux States. Plus d'1 million chacun quand même. Quand même. Ah, parce que les autres de Blink sont pas platine aux States? Pardon? Les autres de Blink, les Blink sont pas Non, mais platine? non, que Trombino a fait. Ah, ok, ok. Ouais. Puis, Là, en plus, moi, je trouve ça bizarre, le Trombino. Moi, c'est un de mes meilleurs producers ever. Puis, à un moment donné, il est disparu de la map. Puis, il s'est ouvert il fait des bangs à LA. OK. T'attendais juste pas à ça. Il y a un Wow. bang, il y a un bang Wow. shop. Il fait Ah des bangs. ouais. Bang shop. Ouais, ça Est-ce fait, que- ça doit faire 10-15 ans qu'il fait. Mais il y a des bands, des fois, qui vont à son bang shop. Là. Puis il essaie de le convaincre. Il dit non, man, à ça, je fais juste des bangs, man. Puis, C'est pas la compagnie de bang super connue avec le gros bang, là? C'est pas lui. non, c'est OK. c'est des bangs artisanaux là, Ok, qui est populaire à travers ouais. les States. Puis à ce temps, il y a deux succursales au, Ok, c'est très à drôle. LA. Ouais, fait que, Puis il a enregistré qui d'autre? Mettons, à part Ah, il Jimmy a World, enregistré. Starting Line. Mais il a fait un des premiers All Time Low. Attends, même le dernier aussi. Ah ouais, ok. Non, mais attends, le dernier, ouais, non, mais ça, vu qu'il l'a fait enfin, ouais. Ouais. Il a fait des gens, toutes les bands un peu comme dans le temps, au début, là, les Finch, Trice, je pense The Used, affaires de même. Je pense qu'il a fait un Chemical Romance aussi, je pense. Ouais, Ok, fait que vraiment dans cette vague-là, un peu. exactement. Mais il a pas mal tout fait, le Clarity, puis même. Ben, tous les Jimmy Eat World, c'est lui. C'est ça, Static Prevails, le Ok. premier. Là, tout ça, en tout cas, il y a. Tout lui, même les derniers, tu sais pas? Peut-être pas les derniers, mais je pense que ça fait Non, il peut-être, fait des bangs, fait qu'il n'a pas fait les derniers. Oh, ouais, c'est ça. Mais je pense que tu sais, les 4-5 premiers Jimmy Eat World, c'est lui. Ouais, qui les a fait. ouais, mais je sais quoi ça. Mettons les 5 premiers, même celui avec genre de. Pas l'aigle, là, mais genre d'oiseau Oh, là, ouais. en illustration dessus. Là. Mais est-ce que quelqu'un a goûté à ses beignes? Non, mais je suis sûr qu'ils sont bons. Et il doit bien sonner quand tu croques. Eh, Christy Mazan. Ça me donne faim. Attends. Non, mais un gars respecté qui était avec Jimmy Ah ouais. World, mais. Dans le monde du bang, il est respecté, en tout cas. C'est ça, ouais. Connaissez-vous quelqu'un qui aime pas les beignes pour vrai? Non. C'est ça. Regarde, puis J'ai j'avais jamais une version vraiment couleur en questionné plus, les. là. Wow. Mais cet album-là, il est parfait du début jusqu'à la fin. là. Ah non, ça.
Il est solide. Aucun bon sens. Ouais. Puis même au début, tu sais, même les vidéos, comment ils ont sorti, tu sais, puis sont venus avec Jimmy Twirl, ils sont comme venus rentrer un peu dans toutes les sphères un peu dans cet album-là, tu sais. Ils ont fait des Warped Tour, ils ont fait du punk rock, tu sais, ils sont comme venus un peu partout. Tu sais, ça a été avec le film American Pie aussi, relié un peu avec ça. Ouais. Ben, je pense que le timing était bon aussi. C'est une question, je pense vraiment, ils sont arrivés au bon moment. Juste assez pour se démarquer aussi, là, je dirais, dans... C'est ça. Mais excellent album, en effet. Là. Puis le suivant aussi, Futures, pour moi, il est incroyable aussi, là, les deux back-à-back. Moi, j'aime beaucoup le premier, celui avant, Clarity. Ouais. J'ai un peu découvert avec ça. C'était vraiment plus mollo, vraiment plus soft. Là, ça peut quasiment être un album de vendredi soir sur le bord du feu de foyer. Là, tu sais, là. Mais. Qu'est-ce qui se passe sur le bord du feu de foyer? C'est spécifique en tabarouette. Des huîtres, un petit cigare, des pantoufles. Il regarde sa cuisine pas finie du salon. Hey, moi faire un podcast dans ma cuisine, je vous promets qu'elle va être finie. Parfait. Il y en a d'autres qui pourraient être intégrés dans la cuisine. Oui. Bon, avant que ça dégénère, c'est qui le prochain? Max? Ben moi, j'avais un J aussi, comme tout le monde. Puis ça a été compliqué, cette lettre-là, le J. Hey, il y a bien des... Il y a pas, dans ce cas, dans mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de bands que j'ai vues en J. Fait que j'étais tombé sur Jimmy Eat World. J'ai pas grand-chose d'intéressant comparé à toi, Fred, à dire. Je les ai vus au Edge Fest et j'avais pas aimé parce que je ne trippais pas sur ce qu'ils faisaient dans le temps. Je sais pas pourquoi. Puis je les ai revus quelques années plus tard au même endroit. C'était sur la même place avant. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était avec Anti-Flag puis Green Day. Ils étaient là. Puis ça, j'avais vraiment trippé. J'avais redécouvert un peu, même si je n'étais pas le plus grand fan. Ben, j'étais content de les voir. Puis j'ai fait wow! J'ai eu la chance de les voir puis de vraiment tripper. Je dirais eux autres, puis Anti-Flag, ce show-là a été mes deux bands préférés. Green Day, moins parce qu'ils ont trop parlé encore une fois, à mon goût. Ils parlent tout le temps. Ils parlent trop à mon goût. C'est la lettre J, là, pas G. C'est ça. J'ai rien à dire de positif sur leur parlage. Bref, non, mais Jimmy Twirl, il avait donné vraiment un bon show. Puis à chaque fois que j'en entends, même si c'est pas le band que j'écoute le plus, quand j'en entends, on dirait que je suis tout le temps, ah, wow, c'est bon, j'aime ça. Ouais, c'est un band que j'aime. Puis en revenant à Jimmy Twirl, un souvenir que j'ai, puis je viens de flasher, ça fait quand même 20 ans que je les ai vus en show Rainbow, puis je me rappelle, les gars, man, ils avaient l'air vieux, des grosses barbes, des gars comme avec du vécu, puis ça fait quand même 20 ans, puis je regarde des photos des gars, puis comme, Chris, man, ils n'ont pas changé. Ils sont pareils, ils ont l'air plus jeunes. C'est toi qui as rajeuni, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un souvenir, je disais, tabarouette, les gars, man, des gros barbus, man, c'était écœurant à voir, mais là, j'ai vu des photos récemment, j'ai dit, Colin, ils sont tous soft, bien rasés, bien peignés. C'est bon, c'est tout. C'est ma chronique de barbe. Avec, un petit lien punk rock aussi, il y a beaucoup de shows que c'est le chanteur des Ten Football, Dennis, qui est technicien de son pour eux. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Fait qu'il a fait beaucoup dernièrement. Là, dans les dernières tournées, je pense que c'était pas mal lui. Puis il en profitait pour faire des petits shows acoustiques là, entre les gigs de Jimmy Eat World. Nice. C'est fait punk rock. Moi, un Ben en J là, que j'ai vu quand j'étais jeune, Jugend Revenge. Eux autres, je voulais pouvoir les nommer, je les ai jamais vus. Ouais, c'est vrai, dans le temps, il y en a souvent. On les voyait souvent dans les shows. À Montréal, il y en a souvent. Puis récemment, sur le Warped Tour, on a fait un show. Puis il y avait Joan Jett. Qui est nice. Puis à rock, man, même si c'est vieille, mais ça rockait. Le vieux Sandman est arrivé, man, puis il se foutait de tout. Il a mis tout ça à 10, même, ça sonnait. C'est vrai, elle a fait le Warped Tour, j'avoue, ça avait pas fait une coupe de date, ouais. On a fait une coupe de date, c'est cool. C'est cool d'avoir vu ça. C'est comme, tu irais peut-être pas la voir en show, mais au Warped Tour, elle est là, c'est cool, tu sais. Oui. C'est une légende quand même du rock. Là, dans l'époque, il n'y avait pas grand-femme rockeuse dans l'attitude qu'elle avait. C'est cool, là, surtout à l'époque. C'est quand même... ça a pris sa place. C'était cool d'avoir une icône à côté sur le stage. C'était cool. Là. Vraiment. Cool. Moi, c'est Joe Cape. Joe Cape, il a mis le projet. Là, Bad Astronaut, Lagwagon, Playing Favorites,
Scorpios, son projet solo aussi, tous ses projets, tout ce qui touche. Moi, je trouve que, écoute, il n'y a pas un album que je fais assez ordinaire, il aurait pu s'en passer. Je trouve tout ce qu'il fait, c'est vraiment des projets. Puis, je trouve qu'il ne tire pas la sauce. La Lagwagon, oui, ça fait longtemps, c'est peut-être le seul projet, je veux dire, qui t'offre depuis aussi longtemps, puis peut-être sa carrière solo. Mais tous les autres projets, c'est souvent 2, 3 albums maximum. Il arrête le projet, il part à autre chose. Fait qu'on dirait que ça ne s'essouffle pas. Puis ça va vraiment dans plein de directions, mais son projet solo acoustique, c'est très mollo, c'est très émotif, c'est Ça quasiment s'écoute bien un vendredi mélodramatique. Là, soir sur quasiment, le bord du feu avec des huîtres. Des huîtres ouais, et un mais cigare. tout, ouais, c'est ça, autour, c'est ça. Il se passe bien des affaires près du foyer à Fred le vendredi. Mais c'est ça, Joey Cape, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est un des premiers. Avec Tony Sly, il a fait le chanteur de News for Name. Dans le fond, ils ont fait un album, un split, là, chacun 6 chansons acoustiques. Puis c'était comme le premier dans le genre, justement, des 2 gars de la scène punk qui reprennent leurs chansons en acoustique. Je trouvais que c'était quand même nouveau. Puis c'est ça. C'est vraiment un album que j'adore. Mais tout ce qu'a fait Joey Cape, vraiment. Mais j'ai hésité. Ça aurait pu être Mallette aussi, Joey Cape, que j'adore aussi. Puis ce qui est drôle, j'ai jamais vraiment embarqué full pin avec Lagwagon, tout ça. J'ai tout le temps beaucoup aimé Host, tout ça, mais le reste, j'apprécie, mais je n'étais pas le plus grand fan. Puis Joey Cape acoustique, j'ai embarqué pas possible. Peut-être parce que j'étais plus vieux, puis c'est de la musique plus relaxante sur le bord du foyer. Mais en écoutant Joey Cape, puis sa voix, tout ça, me fait apprécier, réapprécier à l'envers les tunes de Lagwagon, tout ça. Puis non, puis ces autres projets parallèles, là, sa voix unique, un gars respecté aussi, comme ça se peut pas dans le milieu, là. Ouais, puis juste dire aussi, sur son 2e album solo, il y a une chanson qui s'appelle Montréal. Ouais. Puis Hugo Moody, dans le fond, qui est chanteur des St. Catharines, chante la portion en français de la chanson. Fait que c'est vraiment un petit clin d'œil à Montréal parce qu'il vient quand même minimum 2 fois par année, là, d'habitude. Ah ouais. Là, fait que, puis je pense que c'est ça, il y a vraiment une relation d'amour, là, Montréal et Lagwagon, Joey Cape. Fait que ça vaut vraiment la peine. Je vais la mettre sur la playlist aussi, là, cette chanson-là. Mais, Ouais, vraiment bonne. Ouais, moi, j'étais un grand fan de Lagwagon. J'ai vu souvent à Montréal. Puis on a fait des shows maintenant avec Simple Plan. Puis Lagwagon jouait. Puis Joey Cape venait chiller dans la loge. Je capotais. Mais je disais, il est là. Puis il est super gentil. Il est vraiment cool, le gars, en plus. Là. Moi, je me rappelle, il y a un show à Montréal. C'était un hommage à Tony Sly. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Sly, c'est un chanteur qui est décédé, chanteur de News for Name. C'était un de ses bons amis, là, à vrai dire. Ils ont fait une tournée hommage à Tony Sly, parce qu'ils ont fait beaucoup de chansons de News for Name et de Tony Sly solo. Puis je me rappelle juste que Joey Cape il est arrivé sur stage. Je pense qu'il avait les cheveux bleus encore à l'époque. Mais tu sais, on parle il y a peut-être 8 ans, là, je ne sais pas s'il n'y a pas si longtemps, il y a au moins dans la quarantaine avancée. Il est arrivé sur stage, il a fait semblant de se fouiller dans le nez, il a fait comme « Oh, Montréal, vous êtes là ». Puis là, comme s'il était surpris. Puis là, j'étais comme « Pour vrai, je vais avoir l'air de ça à 45 ans. » Tu sais, comme juste Non, des jokes aussi poches que ça. Mais tu sais, c'est la manière qu'il le fait. Puis je suis comme « Ah non, c'est parfait, c'est ça être adulte. » C'est de garder son... C'est ça, je trouve... Je sais pas, il y a une énergie que j'aime bien. Je me suis toujours reconnu un peu dans sa manière d'être puis dans sa musique. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est ça, son projet solo amène un côté plus émotif. Lagwagon, ben, c'est plus festif, là, je dirais. Puis c'est ça. Fait que Une petite anecdote justement sur Tony Sly avec. Ils ont fait un album cover pour quand il est décédé. Puis jamais Simple Plan a fait une tune reggae. Puis c'est moi qui l'ai mixé. Puis vu que c'est moi qui l'ai mixé, j'ai reçu un chèque de Fat. Parce que c'est moi que j'ai mixé. Fait que là, quand j'ai reçu le chèque, j'ai dit Fat Record, man, un chèque. Finalement, je l'ai jamais déposé parce que l'argent allait à sa famille puis tout. J'ai fait encadrer le chèque. J'ai un chèque de Fat, jamais déposé. Parce que je trouvais ça cool. Je voulais pas le déposer puis de plus avoir le chèque Fat. Fait que j'ai un. Tu nous enverras une photo, puis si tu permets, on le postera sur la page Facebook, ça va être cool. Puis on en a parlé avec Seb de cette tune-là, justement, parce que moi, c'est un gros coup de cœur. Je trouvais que elle arrivait champ gauche un peu, cette tune-là. La version, puis justement, on l'a mis sur la playlist, là, fait que ceux qui veulent aller l'écouter, là, c'est Justified Black Eye. C'est une expression de baseball, ça, à l'arrivée champ gauche?
Ça veut dire quoi? Ou de fermier. C'est on Seb sait qui a pas. fait tous les arrangements, puis tout, il avait fait une super bonne job avec ça. Ouais, je Seb en trouve a parlé, que- il était vraiment content du projet. Ouais, puis, puis je trouve que quand tu écoutes l'album, elle fit super bien. Puis on t'a même surpris que personne prenne cette tune-là, parce que c'est quand même une des plus grosses tunes de No Use. Hein. Puis il n'y a personne qui l'ont pris, fait qu'ils l'ont tout de suite pogné, puis ils ont fait une belle version reggae avec ça. Ouais, vraiment. Non, puis je Super pense belle même que tu version. m'avais envoyé une photo, Frank, quand vous étiez à San Francisco avec le vinyle signé par toutes les bandes. Ouais, c'est ça. On Je pense était que comme les de gars, ça, c'est les de derniers à semaine. signer, je pense. C'est ça, Pourquoi, ouais. là? Pour une Fait que enchère? Ou... Le gars de Fat était venu, puis il a signé 2 vinyles que toutes les bandes avaient signé. Ouais. Ouais, cool, ça, ça. je pensais que c'était pour moi que tu l'amenais, mais... J'aurais aimé ça. mais je te l'avais emmené, il nous avait donné une coupe de vinyles. Oh, ouais, mais la copie que j'ai, Ouais. je pense, c'est la copie de toi que tu m'avais donnée, ouais. Ouais. Cool. Hey, merci beaucoup, messieurs, et Moi, merci à la Mais- maison d'avoir été oui. patient avec Moi, tous j'ai un les J problèmes techniques. surprise pour vous. J'ai un J surprise. Ah ouais, vas-y donc. Jacinthe, Pas Jacinthe. on n'entend rien. On entend Mais pas. pour moi, Ah, mais ça fit avec Laval, pareil. Là. ouais. Je sais pas quand elle va être notre mairesse. Ah non, il va falloir la mettre sur la playlist, ça veut dire. Hey, ça va jouer, mais non-stop dans le Carrefour et dans le centre Laval. C'est MRS, là, elle va mettre sa chanson à grandeur de Laval. On va l'inviter au studio à faire un remix. Parce que ça se peut que ces pancartes soient pas trop vandalisées, c'est elle, tu sais. Ou au contraire, Une petite moustache, là. une petite moustache ou quelque chose d'autre sur le bord de même, tu sais. Là. Donc, hey, c'est Il là-dessus, est sur allé ces là. belles paroles. T'as pas le qu'on- droit. Ouais. On va closer Hey, merci, Frank. le podcast. Merci, Ben oui. Frank. Merci beaucoup. Ce fut plaisant. Je sais pas à quel point ce fut un bel épisode, point de vue avec toutes les bocs, mais ce fut très Ça paraîtra plaisant. pas, Mais faut ouais. pas que tu le dises parce qu'il y a du montage. Ouais, mais même à ça. Non, mais ça Ouais, va paraître, hey, ça Sérieusement, ça va être tout qu'un casse-tête de montage. Ben non, ben non. Wow. Et puis Et Max, là, avant de quitter, Max, t'as pas parlé de ta tasse, ta nouvelle tasse que t'as eue. Hey, il y a bien des affaires que j'ai pas parlé, mais oui, j'ai fait un Ouais, post dans les interwebs. Lanterne a fait une collab avec Don Pierre. Des belles tasses, je te dirais, qui sont vraiment cool parce qu'en fait, elles sont toutes différentes. Il y a comme un moule, mais elle les pressait comme de ses propres mains. Fait qu'ils ont toutes comme une shape. Il n'y a pas d'anse. Tu les prends dans tes mains. Tu as comme, je sais pas si on voit, mais en tout cas, Ouais, on voit là-bas, c'est comme déformé un ouais, peu. tu sais, toi, t'en as une aussi, j'ai la tienne, puis je les mettais côte à côte, puis il y a comme toutes des petites différences dans la shape, la hauteur. Puis pour vrai, le format est cool, peu importe ce que tu bois dedans, un thé, de l'eau, du café, ouais, n'importe quoi. Je veux dire des niaiseries, puis rien qui m'est venu en tête tellement les tasses sont belles. Ils sont très cool, puis c'est un beau projet de collaboration. J'aime le look simpliste, épuré, puis c'est pas le fini et le fun, tu le tiens, tu as le goût de mettre ta bouche dessus comme ça, puis ils sont vraiment le fun. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Je viens de la voir parce que vu que je n'ai commandé une, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Ouais, ben c'est ça, elle est encore dans son petit emballage parce que je veux pas la briser. Là, pour Bon, toi. t'es bien gentil. Mais j'espère que ta cuisine va être pareille, simpliste, épurée. Simple, mais ça il n'y va aura pas de fitter. forme croche dedans pour mettre Parlant les doigts. de belles petites affaires aussi, vite, MJ et compagnie à Chambly, j'étais allé là en fin de semaine. Il fallait que je le dise, on a fait un post là, pour notre Punk Latte Tour, mais vraiment une belle place, c'était vraiment une belle surprise pour moi. J'ignorais que cette place-là existait et c'est vraiment cute. Allez-y, c'est bon. C'est très cool. beau. Donc, encore une fois, un gros merci pour Frank. Ben oui. Là, ça apparaîtra peut-être pas dans l'épisode, mais il y a eu plein de bugs techniques, là, que ce soit les vents ou peu importe. Une ce qu'il y a eu. belle découverte Mais- pour moi, ce Franck Ouais. Joly. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben oui. Par J'ai hâte d'avoir contre, j'ai hâte d'avoir mon French Press punk latte. Hein. Pour vrai. Mais en Yo. plus, dans notre deuxième épisode, je montre comment faire un French press. Donc, Je sais, je l'ai écouté. Je prends les timings et tout, puis ça a marché. J'ai gagné C'est bon. un petit peu de qualité. et voilà. Yes, sir. Et puis, prochain épisode, on a Greg Langto des Café Traffic qui va être Mhm. avec nous autres. Traffic Donc, Coffee Crew. Moi, j'ai le Coffee Club dans le temps, mais ouais, Il est très c'est tout cool. ça. Excellent. Donc, bonne semaine, tout le monde. Hey, bonne Cheers. semaine, merci. Au revoir. Bye. Ciao. Au revoir. I don't need no good drugs, I just a glue my cosmos. I don't